à aller sur YouTube. Je vais vous mettre de suite le lien parce que je ne suis pas encore… Là, au moment où vous arrivez sur la vidéo, si vous arrivez maintenant, on n'est pas encore en live sur YouTube. Donc, c'est quelque chose qui est en train de se faire. Donc, vous allez avoir le lien dans quelques secondes pour accéder à la vidéo. Je ne suis pas tout seul, je suis avec Jérôme, mais vous ne pourrez pas le voir si vous êtes sur Instagram ou sur Facebook. Si vous voulez voir la vidéo avec l'invité, ça se passe sur YouTube. Ça y est. Alors attendez, je suis en train de faire ce qu'il faut pour qu'on soit en live. On va faire ça, on met le bon titre, on met en public, voilà, et on est en live sur YouTube. Donc je vous mets le lien maintenant, si vous êtes sur Facebook, est-ce que je suis au bon endroit? Oui, sur Facebook et sur Instagram pour nous rejoindre sur YouTube. C'est parti, je suis en train de faire les choses. Désolé, au début c'est toujours un peu long la technique, mais on n'a pas le choix. Jérôme, est-ce que tu vas bien? Ouais, très bien. Bon, super. Tant mieux, tant mieux. Il faut. Tu es confiné? Vraiment, il faut, ouais. Et je suis confiné, ouais. Je suis confiné, mais vivement que ça se termine. Ah oui, ben là, je peux que te confirmer que je suis bien d'accord avec toi. Alors c'est bon, on est en live. J'ai toujours pas le chat comme d'habitude au début des lives. Donc je vois qu'il y a un peu du monde qui est en train d'arriver. Salut Gabi. Alors je vais couper le retour micro là parce que sinon ça va pas le faire. Voilà. Et là maintenant, je mets donc les liens sur Facebook et sur Instagram. Je verrai s'il y a des gens qui arrivent pour en parler. Gabi te dit bonjour Jérôme. On va pouvoir attaquer. On va attendre qu'il y ait un peu de monde qui arrive. C'est le début. Salut Dups. Salut à tous ceux qui nous rejoignent. Je vais mettre ici, donc voilà, on va faire ça comme ça et je vais essayer de récupérer. Parfait, ça fonctionne. Voilà, tout fonctionne, on est tout bon. Globalement, de ce que je vois, j'ai le chat des deux côtés. Alors voilà, salut Kali, si tu veux nous rejoindre, il faut aller sur YouTube parce que en fait, on est à plusieurs on est avec Jérôme, pardon, on n'est pas à plusieurs, on est avec Jérôme sur YouTube. Et donc je vais mettre sur Instagram tout de suite, comme ça je termine, le lien vers la bonne vidéo. Je vois que tout le monde arrive pendant ce temps, c'est parfait. Ça permet à tout le monde d'arriver, c'est super. Copier le lien, voilà. Je te mets dans la description, Anne, pareil, je vous mets tout de suite sur Insta, ouais. Je vous mets le lien pour rejoindre la vidéo sur YouTube pour que vous puissiez voir Jérôme. Allez, c'est parti. On a déjà du monde. Bonsoir à tous. On est pile à l'heure, j'étais en retard. Alors je vous le dis avant, je suis malade, donc j'ai l'attirail du parfait allergique. Voilà. Un peu de Soluprède aussi. Donc il ne faudra pas m'en vouloir. Alors ce qu'on va faire, si vous êtes tous d'accord, on va faire comme d'habitude. Vous allez pouvoir nous poser toutes les questions que vous voulez. Ce qu'on va faire, alors là je peux pas répondre, je vais commencer aussi par faire ça parce que là c'est vraiment pas le moment que je réponde au numéro de téléphone machin. Voilà, j'ai coupé mon téléphone, désolé, je suis tout bon. Donc ce qu'on va faire c'est que on va commencer par discuter avec Jérôme, je vais le présenter, on va un peu raconter nos vies pour que vous nous situez. Ça va laisser le temps à tout le monde d'arriver, vous avez le droit de poser des questions. Le sujet du live de ce soir c'est la gestion locative. Alors je prends la parole Jérôme et je vais te la donner. Alors bonsoir à tous, Jérôme. Donc aujourd'hui, je vous le présente sous cette forme-là, mais vous allez comprendre ensuite, c'est mon associé dans notre agence immobilière, puisqu'elle est à nous. Voilà. On va pas trop s'attarder ce soir, si vous voulez bien, sur l'agence pour plusieurs raisons. Je le dis tout de suite, donc on répondra quand même aux questions. Mais si vous voyez que je mets une barrière ou que Jérôme met une barrière, c'est parce qu'en fait, le Covid-19 nous a coupé dans l'élan. Donc je le dis tout de suite, mais vous aurez l'occasion de comprendre. Donc il y a des choses qu'on va encore garder un peu secrètes. C'est une introduction et on avancera au fur et à mesure qu'on avancera sur le déconfinement. Donc avant d'attaquer, je voudrais vous expliquer qui est Jérôme. Donc vous le savez, ceux qui ont lu mon livre, Dups, c'est pour toi, c'est la première fois que je le montre. En fait, vous ne le savez pas, mais Jérôme est à la fin de ce bouquin et il est aussi dans le bouquin parce qu'on nageait ensemble. Donc on est avant tout nageurs et en plus d'être nageurs, on a été adversaires. Et je trouve que c'est la meilleure des introductions parce que ça montre que dans la vie, il peut tout se passer, ça finit jamais comme on prévoit. Jérôme, je te laisse la parole. Tout à fait. Alors déjà, bonjour tout le monde. C'est vrai que c'est content qu'il y ait du monde qui arrive et c'est. Alors, je sais que c'est le rendez-vous quotidien maintenant dans cette période un petit peu compliquée. J'ai pas dit difficile, j'ai dit compliqué. Donc moi c'est simple. Nicolas, je le connais depuis déjà beaucoup d'années. Ce qui est rigolo, c'est cette finalité où on était principaux rivaux pendant notre carrière sportive. Et on se retrouve associés à la fin. Donc je trouve que la relation est saine
où elle était quand on était adversaire et elle est encore plus maintenant et on est encore plus proche. Donc déjà voilà. Donc, le sujet de ce soir me tient à cœur par rapport au projet qui du coup qui a été mis en sommeil, pas en sommeil parce que c'est le côté administratif qui nous permet de pas démarrer de suite. Beaucoup de projets. Donc voilà, donc la gestion locative, ça va être notre spécialité avec l'accompagnement des investisseurs. Donc voilà, on va essayer de pouvoir avoir les réponses à toutes les questions. Si on les a pas, on vous le donnera plus tard. Voilà. Je pense qu'à nous deux, on devrait pouvoir faire le tour de pas mal de choses. C'est ça. Alors après, j'insiste bien, si on répond pas à certaines questions ce soir, c'est aussi parce que le projet… Alors moi, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Stand-by, c'est pas non plus le mot. C'est-à-dire que ça va continuer. Oui. Le Covid nous a juste arrêtés. Et on va être transparent sur ce point-là. On avait la possibilité peut-être d'enclencher le projet, mais maintenant, ça aurait été ridicule. Donc, on attend que ce soit passé pour que tout soit réellement en place. Voilà. Pour vous dire, là, c'est les projets qui sont en cours, en fait. Donc, pour l'instant, on accompagne toujours les gens. On travaille sur les dossiers. Alors, les visites sont pas possibles, mais par contre, la recherche de biens, la recherche, l'étude de dossier, tout ça, c'est toujours possible. Voilà. Alors, moi j'aimerais bien qu'on prenne le temps quand même d'expliquer, Jérôme, un peu rapidement aussi le fait que c'est quelque chose qui nous tient à cœur dans la société qu'on est en train de construire en termes de culture d'entreprise, mais je pense que tout le monde va comprendre. Il faut savoir que Jérôme est investisseur. Indépendamment de quoi qu'on puisse dire par la suite, il est lui-même investisseur, donc il fait partie de la même famille que nous. Ça veut dire qu'il a des biens à son nom à lui, donc il exploite sous différentes formes. Ça, on va dire que c'est privé, ça ne vous regarde pas. Mais ce qui est important pour vous de savoir, c'est qu'il a des biens immobiliers, il les loue et bon, je pense que j'ai le droit de le dire, tu confirmeras ou tu infirmeras ou tu compléteras, mais ça a commencé par des questions sur le bord du bassin. Alors, on en a passé quelques heures. Alors, j'ai pas des souvenirs d'années, mais déjà des études de crédit bancaire, savoir quelle était ma capacité d'emprunt. Et après, le projet était simple. Hein, je devais acheter ma première maison pour louer. Ça finit par un immeuble de 3 appartements parce que le bâtiment s'y prêtait. Et vous le savez que vaut mieux diviser les choses que de louer la maison. Donc, c'est une grande maison ancienne. On l'a divisé en 3 appartements, donc c'est un immeuble que j'ai vendu depuis. L'histoire va être bouclée également, c'est comme notre histoire à nous. Hein. On va récupérer la gestion locative de l'immeuble. Donc du coup, c'est un projet qui a commencé par des questions, par des réponses, par moi. On s'est perdu pendant un moment un petit peu de vue. J'ai continué à avancer et voilà. Et après, j'ai fait mon petit train-train derrière. J'ai à la fois des logements, des commerces. Donc, j'ai d'autres activités à côté de commerce. Certains du groupe les connaissent. Donc voilà. Donc, alors, ça a commencé par des questions, ça a suivi par de la formation et ça finit par la concrétisation. Alors, ce qui est hyper important aussi de préciser, c'est que Jérôme a une capacité d'implémentation. Alors, je vais le dire autrement pour que ce soit bien clair, c'est-à-dire que j'ai une histoire qui m'a toujours marqué. D'ailleurs, tu as connu Candice comme ça. Candice, c'est ma femme, pour ceux qui ne savent pas. Ça l'a marqué. Ça a marqué ma femme, en fait. On était un soir, on parlait, on avait une discussion, tu l'avais rencontrée pour la première fois. Et on avait lancé une idée, on s'était lancé dans un délire, Jérôme et moi, mais c'était il y a longtemps. Hein, j'étais pas encore en ligne à l'époque, je crois. Ou non, j'étais pas en ligne à l'époque. Et tu as mis, je crois que on est parti le dimanche soir, si j'ai bonne mémoire. Le lundi, l'idée, elle était en construction. Le mardi, elle était en ligne. Enfin, t'as une capacité de mise en place des choses quand ça te passionne qui est assez impressionnante. Et je voulais le dire parce que c'est vrai que c'est pas tout le monde qui a cette capacité à mettre en place ce qui lui plaît en fait. Il y a des gens qui ont des réticences. Après, ça c'est indépendant de chacun, hein, c'est pas un reproche. Mais voilà, alors j'aimerais bien que si tu peux, après on va parler d'immobilier, mais que tu touches un mot là-dessus. Parce que je trouve que c'est une compétence intéressante. Est-ce que tu as des conseils à donner sur le sujet? Voilà, vas-y, je te laisse la parole. Alors sur ce projet-là, je sais plus les détails exactement, mais après l'idée que j'ai sur ces choses-là, et si vous avez écouté le podcast que Nicolas a fait avec Lorenzo, c'est le système d'enfoncer les portes. Quand tu veux faire un truc, voilà, moi j'y vais directement, j'essaie de mettre en place ce qui peut fonctionner pour que ça aboutisse.
Après, il y a des projets que j'ai mis de côté, il y en a que j'ai encore de côté, mais que je remets dessus au fur et à mesure parce que je les ai pas abandonnés. Certains, j'ai laissé tomber complètement. Mais tu peux te donner uniquement la capacité de réussir si tu essayes. Si tu n'essaies pas, tu vas pas savoir et tu vas toujours regretter si ça a marché ou pas. On a tous des projets où tu te dis, mais si celui-là, il aurait peut-être abouti si je m'étais mis, ben alors, faut le faire, quoi. Si demain, tu as envie, alors on parle pas uniquement que d'immobilier, tu as un système qui te plaît, bah, tu essaies de le mettre en place en pesant le pour et le contre. Et à partir de là, il faut que ça fonctionne. Moi, j'ai un exemple perso, ça fait une dizaine d'années, j'avais réfléchi au système des laveries automatiques. Donc c'était au tout début, donc ça fait plus de 12 ans, ça fait 12 ans exactement. J'avais vu un bâtiment qui me plaisait pour en faire une. J'ai pas eu le courage de le faire. Et résultat, 12 ans après, j'en ai 2 de laverie et je viens de racheter celle que je voulais il y a 10 ans en fait. Donc en fait, mes parents m'ont dit ce que tu voulais faire il y a 12 ans, ben, tu as réussi à le faire. Alors pas avec les mêmes moyens parce qu'on a évolué depuis. Mais voilà, ce projet-là, je l'ai mis de côté. Et il y a 2 ans, je me suis dit, allez, on y va et on verra bien. Et bon, ça fonctionne, voilà. Et donc, on a racheté celle que je convoitais il y a 12 ans, on l'a rachetée il n'y a pas très longtemps, quoi. C'est intéressant parce que du coup, je vais profiter que Jérôme soit là parce que du coup, Jérôme me connaît depuis vraiment très longtemps. J'aimerais bien que, c'est pas pour parler de moi, mais ça fait combien de temps pour toi que tu me vois faire de l'immobilier ? L'immobilier, moi je dirais, quand on s'est recroisé sur des championnats, j'avais quoi, peut-être 20 ans, moi ça doit faire 12 ans, 10-12 ans, ouais. Et est-ce que tu penses que j'ai changé de discours depuis ce temps-là ? Ouais, non, t'as pas changé. Non. Alors, je te pose ces questions parce que ce que tu viens de dire par rapport à toi, et je veux que tout le monde l'entende, c'est que ça nous unit. C'est-à-dire que ce que vient de dire Jérôme, ça fait 12 ans qu'il a ce projet, c'est qu'il est resté le même et il a gardé les mêmes positions. Et c'est intéressant parce que là, on vit une crise. Et s'il y a bien, je pense, une façon de traverser les crises, c'est d'avoir une stratégie et de ne pas changer tous les 4 matins. Il y a beaucoup de gens qui ont des visions, comment dire, je rebondis sur ce que tu dis à Jérôme rapidement, qui ont des visions pessimistes ou optimistes des crises, peu importe ce qu'on pense des crises. La vérité, c'est que ceux qui s'en sortent, c'est qu'ils ne changent pas de vision et de cap. Donc, je voulais juste rebondir là-dessus parce que c'est quelque chose qui nous unit sans que je viens de le découvrir ce soir en fait. Donc voilà, c'était pour rebondir. Et après, c'est sûr que tu étais avec ce tempérament-là de savoir où tu voulais aller déjà avant. Alors, quand on était sportif, pour vous dire, on était copains, mais je ne connaissais pas. Moi, j'ai appris à connaître Nicolas aussi par rapport au livre. Il y a plein de parties que je connaissais pas, alors qu'on s'est une fois par jour au téléphone depuis très longtemps. Et cette partie-là, j'avais aucun doute sur le fait, tu savais où tu voulais aller, et ce que ça allait te coûter en termes de vie familiale, vie investissement, on s'est déjà croisé plein de fois où c'était clair, ça a toujours été, je pense que ça l'est toujours. Oui. Oui. Le rigolo, c'est que je pensais aussi que ayant la famille qui s'agrandit, ça pouvait calmer les choses. Mais tu as dit l'inverse en disant que c'était peut-être différent parce que tu préparais l'avenir pour ce que tu construis en fait. C'est ça. Et on a le même raisonnement. Je construis pour nous à l'instant T, mais je pense surtout, je voudrais transmettre ce que je pourrais transmettre à mes enfants juste derrière. Ouais, moi j'en ai 2 qui pourraient leur permettre de faire ce qu'ils veulent avec déjà peut-être des moyens qui seraient préparés et avec des projets que les parents ont pu mettre en place, quoi. C'est ça. Bon, en fait, finalité, on s'est retrouvé sur l'immobilier et donc aujourd'hui, l'idée c'est donc de gérer, ça c'est le cœur du métier, mais d'apporter autour le service au travers de l'agence qu'on est en train de faire. Donc on a des questions, ce qu'on va faire Jérôme, avant qu'on parle de ça, je vais regarder un peu ce qui a été dit dans le chat, je remonte. Je vais te poser les questions qu'il y a et après on reprendra la suite si tu veux bien. Comme ça permet un peu d'épurer parce qu'après on se fait larguer par les questions et voilà. Parfait. Alors. J'avais vu une question, mais je pense que oui, c'est bon, j'ai pas perdu. Alors, il y en a un qui demande, parce qu'il y a des nageurs parmi nous, lequel des deux était le meilleur ? Ouais, je pense que c'était. Alors honnêtement.
C'était une fois l'un, une fois l'autre. Oui, oui, c'est vrai. Tu me donnes, c'est vrai. Après, je pense que j'avais plus de capacité, mais que Nicolas était un peu plus travailleur. Ah, c'est marrant, je dirais pas la même chose que toi. Ouais. Ah non, ouais, je dirais que, c'est que moi je suis resté et toi t'as arrêté. C'est ça aussi. Ouais, mais c'est par exemple, tu vois, moi, je m'entraînais par semaine 5 fois. Ouais. Ouais, donc ça faisait 10 heures par semaine. Et je pense que tu avais beaucoup plus d'heures d'entraînement que Oui, toi oui. prévu. Alors c'est pour dire juste que pour le même niveau, si tu le fais différemment, peut-être que je m'entraînais différemment avec les éducateurs que j'avais, on avait le même niveau pour peut-être 2 fois moins de travail en fait. C'est vrai, c'est Et vrai. je me dis que, alors peut-être que ta formule ne m'aurait pas convaincu, m'aurait pas satisfait en fait. C'est-à-dire que j'aurais pu, si j'étais passé avec vous, peut-être que j'aurais explosé complet parce que c'est pas la méthode que j'avais. Moi, je suis un travailleur, oui, mais voilà, mes 10 heures par semaine me convenaient très bien. Alors le temps que j'avais, je le passais pas à étudier non plus. Hein. Mais par contre, j'ai repris la natation quelques années après. C'est là où on s'est recroisés, où je nageais encore moins. Mais avec l'expérience que j'avais et la formation que j'avais faite d'éducateur sportif, donc c'est une formation que j'ai fait à côté d'éducateur sportif, je me suis entraîné différemment et j'ai eu les mêmes résultats avec un petit peu moins de boulot, quoi. Donc ça veut dire que pour moi, on était équivalents, on n'a pas eu le même encadrement. Un qui bossait énormément avec beaucoup de sacrifices, mais une structure beaucoup plus organisée. Et moi, j'avais un club un petit peu plus local, donc avec très peu de partenaires d'entraînement qui avaient le niveau. Oui, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Donc je sais pas. L'idée, ça aurait été de revenir en arrière Et d'échanger. de changer de profil et de voir en fait et de voir qui est le plus mais ce qui est sûr, c'est que voilà, s'il y avait eu beaucoup plus d'écart, je pense qu'on serait pas ensemble ce soir. Ça, c'est vrai aussi ce que tu dis. Je remercie tous ceux qui me font des remarques sur le podcast. Excuse-moi, Jérôme, je fais la parenthèse. C'est vrai que l'émission sur Odigier m'a beaucoup touché, donc j'ai eu beaucoup de retours et je pense que c'est une très bonne émission, même si on n'aime pas le personnage. Tout le monde devrait écouter son histoire. Voilà, je fais la parenthèse parce qu'il y a eu des réactions et ça me fait très plaisir. Merci beaucoup de l'avoir écouté. Ça me plairait. Alors, Dups, c'est un habitué et il nous dit que ça lui plairait une laverie. Donc, c'est un compliment, Jérôme. Avec grand plaisir, on peut en discuter. Alors, il y a Stéphane qui demande la différence qu'on va avoir avec notre gestion locative avec les autres. Donc, j'ai regardé s'il y a d'autres questions. On va répondre à cette question parce que c'est notre volonté. Une, moi, où j'aimerais répondre, qui a pris le plus de poids? Alors ça, je pense, comme tout bon sportif de haut niveau, ben, ça vacille en fait. C'est un coup haut, un coup bas, un coup haut, un coup bas. Moi, j'ai pris du poids. Là, j'ai 10 kilos de plus, moi. Voilà, moi, je dirais pas le nombre de kilos que j'ai en plus. Mais je fais un effort. Voilà. Moi, j'ai mis une photo il y a une photo de moi au championnat du monde sur mon site. Maintenant, vous pouvez apprécier la différence. Alors vraiment, je la vois et je la vis mal. Voilà, on peut passer à autre chose. On peut passer à autre chose. Voilà, c'est fini. On arrête de parler natation, Jérôme. C'est fini. Attends, je regarde les questions. Moi, au contraire, parce que les enfants doivent construire. Alors, c'est intéressant. Benoît nous dit que lui, il pense que les enfants doivent se construire eux-mêmes leur patrimoine et idéalement avec le minimum possible. Je trouve la question intéressante. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, moi la vision que j'ai sur ça, c'est j'ai 2 enfants, pour vous dire, une qui veut être vétérinaire et l'autre qui veut être institutrice, professeur des écoles. Je me dis que si elles ont envie de se faire une expérience de formation à l'étranger, c'est beaucoup plus facile si les parents ont les moyens de subvenir à leurs besoins pour leur permettre d'aller le plus loin possible, par exemple de l'Erasmus ou des choses comme ça, que de les laisser partir avec rien, chose que nous on n'a pas eu, parce que nos parents n'étaient pas dans ce système-là. Donc déjà il faudra qu'elles le gèrent, parce que l'idée c'est de transmettre tout ça. Donc elles sont vachement intéressées, et ça c'est assez drôle, donc c'est bien. Et ensuite c'est leur donner déjà des cartes en main pour qu'elles puissent être sereine et travailler dans le domaine qu'elle souhaite en fait, surtout au niveau des études. Donc toi tu vois ton patrimoine comme quelque chose que tu vas transmettre et qui va apporter donc un certain confort à tes enfants, mais que tes enfants vont devoir gérer derrière. C'est ça, exactement. D'accord. Ouais, bon, moi ma fille dit déjà qu'elle veut faire de l'immobilier, elle a 2 ans et demi, donc
Je serais très heureux si elle en fait, je serais très heureux si elle fait autre chose et qu'elle aime. C'est vrai que moi je partage quand même un peu l'avis de Benoît dans le sens où je comprends ce qu'il veut dire. Si tu donnes trop à ton enfant, il n'en fera pas assez pour apprécier ce qu'il a. Après, c'est compliqué l'éducation des enfants, c'est complexe comme sujet, c'est intéressant. Salut Fabien Simonetti, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, j'espère que tu vas bien. Au passage, donc on revient sur la question de tout à l'heure, Jérôme, qui est... alors, ça va être intéressant parce qu'on reprend la suite de la discussion, je reprendrai les questions tout à l'heure. Comment on aborde le problème de la gestion locative et quelle va être la différence entre nous? Fabien Simonetti nous dit, et c'est une question qui va dans ce sens-là déjà, est-ce qu'on va faire de la gestion locative pour des colocations? Jérôme, je te pose la question parce que du coup, c'est toi qui vas quand même être en charge de la partie de ce niveau-là, donc je te laisse répondre même si je connais les réponses, bien sûr. Alors, colocation, on ne fera pas parce que le système de gestion est pour nous différent que la location nue ou la location meublée. Et je réponds à la suivante qu'on pourrait avoir, on ne fera pas de location courte durée non plus. Alors par contre, on va s'encadrer et on a déjà des partenaires qu'on a testés et validés pour la location courte durée. Oui. Donc ça veut dire qu'on a une réponse quand même sur des gens, des clients qui voudraient éventuellement partir sur la location courte durée. Le partenaire a été testé, on a déjà envoyé des clients qui sont contents. Donc ça veut dire que pour la colocation, pas encore, mais par contre que la gestion courte durée, on a un partenaire qu'on fournit, qu'on s'engage sur sa qualité. Mais moi j'estime que c'est pas le même métier. Si on veut être à 100% efficace sur une partie du métier, il faut pas s'éparpiller. On le fera peut-être un jour si on a beaucoup de collaborateurs. Mais pour l'instant, on va essayer de maîtriser. Mais c'est pas pas quelque chose qui me plaît. Je préfère maîtriser d'abord tout ce qu'on va proposer que de m'éparpiller sur différentes réglementations et différents systèmes juridiques, etc. Alors pour appuyer ce que tu dis, en gros, vous l'avez compris, ce qu'on va faire, c'est de la gestion de location nue à l'année. Globalement, c'est le cœur du métier. Moi, j'aimerais juste ajouter quelque chose aussi à ça parce que la question peut se poser du pourquoi on choisit ce segment-là. Moi, quand j'ai commencé l'immobilier, donc bon, déjà, il faut être honnête, à mon époque, il n'y avait pas tout ça. Ça existait, hein, la location courte durée, la colocation, mais ce n'était pas démocratisé comme c'est démocratisé aujourd'hui. On n'avait pas accès à l'information. Hein. Quelque part, on peut ne pas aimer ce qui se passe sur le web, mais ça a un avantage, ça te permet de réfléchir à ces stratégies. Et moi, mon idée de début, alors excusez-moi, enfin, c'est normal, c'est le pollen. Il y en a un deuxième qui arrive. Voilà, c'est pas très agréable. Bon, mon idée de départ quand j'ai commencé tout ça, c'était de pouvoir déléguer. Et d'ailleurs, mon erreur pendant une longue période, c'est de ne pas déléguer. Et je te renvoie la balle, Jérôme. C'est vrai que moi aujourd'hui, en tout cas, c'est ma façon de communiquer. J'estime que c'est une de mes erreurs d'avoir mis autant de temps à déléguer ma gestion locative et d'avoir voulu l'assumer, parce que c'est vrai que je l'ai assumé pendant longtemps, donc du coup ça m'a donné une expérience, ça me permet aujourd'hui de savoir ce que j'attends de la gestion locative. Je pense qu'on a du coup une vision assez singulière de ce métier-là, mais ça a été aussi une erreur par rapport à la vitesse comment je vais dire, à la vitesse à laquelle aujourd'hui je pense être capable de faire grossir mon patrimoine si derrière mes arrières sont couverts par quelqu'un qui gère mes lots en fait. Je te renvoie la balle. Alors, moi, je suis content d'avoir géré mes biens. Moi, ça fait depuis 2014 que j'ai les premiers immeubles. Je suis content de l'avoir géré. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir faire bénéficier les clients, les investisseurs de notre expérience et surtout des erreurs qu'on a pu faire, qui nous ont coûté de l'argent. Moi, j'ai fait le point encore il y a quelques temps sur l'argent que j'ai perdu, mais pas tant que c'était pas la faute. C'est la faute de mon choix et mon manque d'expertise pour choisir le locataire. Alors effectivement, moi j'ai fait un live sur un petit groupe Facebook très intéressant jeudi dernier sur comment choisir son locataire. Et c'est vrai qu'il y a plein de petits détails qui nous permettent de pouvoir rajouter ce professionnalisme à la gestion de location. Après, c'est pas uniquement le choix, il y a aussi la gestion quotidienne. La gestion quotidienne qui est très prenante. Et si demain vous avez une activité, alors moi c'était le cas, hein, j'étais en plus de mon travail. Alors au début je pouvais parce que j'avais une activité professionnelle qui me permettait je travaillais que en soirée et le week-end. Donc la journée je l'avais pour faire les travaux, pour faire tout ça, pour gérer.
Mais après, j'ai pris une activité un petit peu plus prenante où j'ai commencé à avoir des difficultés à répondre au téléphone aux locataires, à aller faire 2-3 bricoles s'il le fallait. Donc ça veut dire que pour moi, la gestion propre de ces logements n'est pas compatible avec une activité professionnelle à temps plein. Alors soit vous êtes à temps plein pour vos logements, mais là je pense que c'est pas juste avec quelques logements que vous pouvez le faire. Mais si vous avez une activité professionnelle à temps plein, 35, 39 ou plus, la gestion locative va être compliquée et surtout psychologiquement. C'est-à-dire que vous devez toujours penser que les documents sont justes. Le fait de passer par une agence va vous cadrer tout ça et va vous rajouter un côté professionnel à la gestion de vos biens. Est-ce que tu peux parler un petit peu du coup de ça, parce que je pense que ça va en intéresser certains, par rapport au choix des locataires, ce que tu viens d'évoquer, les erreurs un peu que tu as faites et qui sont évitables en fait du coup. Alors nous, première erreur qu'on a fait, direct, premier logement, on a eu 1 an d'impayé derrière, c'est qu'on n'a pas demandé le dossier avant qu'ils rentrent. On leur a demandé toutes les pièces. Et je me rappelle, on habite à 100 km de ce bien-là. Et le fait de faire les allers-retours pour choisir le locataire nous commence à nous peser. Et on en fait un jour, moi je travaille, c'est mon épouse qui vient. On en discute le soir, les gens étaient très bien, propres sur eux. Ils nous disent on va vous envoyer les documents, sauf qu'avant la rentrée, les documents sont toujours pas là. Et je les fais rentrer quand même, en disant vous les fournirez. Et ils n'ont jamais payé, mais jamais. Ça a été huissier, compagnie. Je m'en rappelle parce qu'on s'est appelé pour ce dossier-là. C'est ça. Je m'en rappelle, maintenant que tu en reparles, j'avais oublié, tu vois. Exact. Je vais vous donner un exemple concret. Si demain j'ai ce cas-là, l'urgence n'existe pas en fait. Nous, en tant que professionnels, on doit à la fois travailler pour le propriétaire et pour la qualité du locataire, du logement qu'on va lui proposer et des services qu'on va lui proposer. Donc nous, il n'y a pas d'urgence. Il y a des dossiers et des procédures à respecter. Si demain votre locataire est pressé parce qu'il est à la rue, etc., vous allez le gérer à titre personnel, vous aurez de l'humain qui va rentrer en compte. Et c'est le plus compliqué. Moi, tous les cas qui m'ont posé problème, c'est parce que j'ai mon côté humain et mon côté... alors je dis pas qu'il faut exclure ce côté-là, hein, mais ce côté sentimental, le professionnel ne l'aura pas parce qu'on a des comptes à tenir en fait. Et du moment où tu as des comptes à tenir et une responsabilité envers les propriétaires, tu peux pas être au bord du règlement. Donc, si par exemple demain j'ai ce cas-là, tant que le dossier n'est pas prêt, tant que le dossier n'est pas vérifié par notre service, il est hors de question de caler un rendez-vous avec un état des lieux. Alors, je vais rebondir sur ce que tu dis et ça va argumenter encore plus ce que tu es en train de dire. Moi, une erreur qui m'a vraiment marqué et que j'ai encore très très bien en tête, parce que je me rends compte aujourd'hui, et je crois que j'en ai parlé dans le bouquin, 2 fois les gars. C'est un rituel, hein, il faut que vous le voyez 3 fois mon livre. Dans le bouquin j'en parle donc, c'est que moi je gérais les comptes, les locataires, enfin bref je gérais tout. Mais l'erreur elle se situait précisément là, je gérais les comptes et je gérais les locataires. Je pense que le travail de tout investisseur c'est de gérer ses comptes, ça c'est normal. Mais comme tu gères tes comptes, tu sais ta situation financière. Et nous, on a eu des périodes difficiles. Et en période difficile, comme tu dis, il y a une forme d'urgence qui s'installe dans ton cerveau et tu vas être enclin à dire oui à des gens à qui tu dirais pas oui en temps normal. Et j'ai dit oui à une locataire à qui j'aurais jamais dit oui en temps normal. Et je m'en suis voulu parce que ça a été un dossier, mais je suis content de ne plus l'avoir. Mais ça va dans le sens que tu dis, c'est-à-dire que l'investisseur, il veut faire trop de choses parfois. Et il ne se rend pas compte qu'en fait, en faisant ça, il ne fait pas ce pourquoi il est sa vocation, quoi, ce pourquoi il est bon. Et moi, je pense que ça m'a réellement freiné dans l'avancement de mon patrimoine. Voilà. C'est sûr, nous, ça nous a refroidi un petit peu ces cas-là. Et alors, je voulais pas accepter la gestion et je fais rire des fois des amis en leur expliquant l'entreprise qu'on a. Ils disent, mais si on avait discuté il y a quelques années et tu donnais que des côtés négatifs des agences de gestion locative. Et je dis, mais oui, mais en fait, c'est parce que on va le faire différemment. On va le faire différemment où vous n'êtes pas seulement un numéro de dossier, une référence client, où nous, l'intérêt, c'est, on va venir, peut-être qu'on peut enchaîner dessus, c'est d'accompagner l'investisseur donc de la recherche jusqu'à l'achat, de la gestion, mais également, on prend un exemple, je ne sais pas s'il est arrivé, on a une personne qu'on suit actuellement, où j'ai le dossier qui est à côté de moi, qui est signé déjà. Si derrière, au bout d'1 an, son immeuble de 5 logements se passe bien, etc., une agence lambda va pas venir vous chercher en fait. Alors que nous, l'idée, c'est de dire, bon ça fonctionne,
tu peux faire un autre coup, tu peux aller chercher un autre dossier, on t'accompagne pour en faire un nouveau. Donc à partir de là, on n'est pas seulement une agence de gestion, mais on est là pour augmenter ton patrimoine, augmenter ta capacité à investir. Et nous, l'intérêt, et on va pas se mentir, c'est d'avoir le plus de logements possible à gérer. Notre spécialité, ça va pas être trop la transaction en fait. Nous, ce qu'on veut vraiment axer, c'est notre qualité de gestionnaire et de conseil pour pouvoir développer votre patrimoine. Alors ça. Oui, on a un avantage, c'est qu'on a toutes les cartes professionnelles de la transaction, gestion et certaines. Ça a bloqué. On t'entend plus. On a un bug. Alors là, tu m'entends ? Ah, voilà, c'est bon. Vas-y, recommence. Ouais, bon. Ça a sauté. On n'a pas entendu, je pense. Bon ouais, vas-y, recommence. Donc l'avantage c'est ça, c'est qu'on va pouvoir prendre l'investisseur du début à la fin, mais pas juste s'arrêter à la gestion. Donc ça veut dire qu'on a tout intérêt à vous trouver des biens de qualité parce que si vous nous faites confiance, on garde la gestion derrière. Et vous avez tout intérêt à nous faire confiance parce qu'on va développer votre patrimoine. Parce que vos biens vont bien fonctionner. C'est ça. En fait, l'idée, c'est de prendre un peu le problème à l'envers. Au lieu d'avoir des biens, alors bien évidemment, il faut des biens pour que tout ça existe, mais au lieu de partir d'un bien qu'on vend et rencontrer un client, on va servir du portefeuille client qu'on est en train de construire pour aller chercher les biens qu'il faut, puisqu'on aura un recul sur la gestion que vous aurez chez nous. Enfin, vous, alors je parle des gens qui seront chez nous. Et bref, et derrière, après, on va revenir vous chercher, puisque comme on a, comme il expliquait, la capacité par rapport au financement à monter les dossiers, etc., on est en mesure de vous dire sur quoi on peut partir. On est en mesure de faire en sorte que vous ne vous retrouviez pas seul face à l'investissement. Bon, encore une fois, voilà, l'idée c'est, là on vous parle du projet. On est là et on vous montre aussi comment on a vu les choses pour que vous voyez en quoi c'est différent de ce qui existe. Alors ce qu'on va faire, Jérôme, si tu es d'accord, c'est que je vais prendre les questions parce qu'il y en a. Vas-y. Et il est temps d'y répondre. Alors, il y a des questions Alors, il y a eu des réactions. Alors, je suis désolé. Plusieurs choses. Je vais en profiter pour le dire. Là, maintenant, avant qu'on attaque avec Jérôme pour les réponses. Premièrement, vous savez que sur ces lives où on est en duplex, où on est plusieurs, il y a un décalage. Donc, ne nous en voulez pas si on ne répond pas tout de suite aux questions. Premièrement. Deuxièmement, tout à l'heure, il y a une personne, vous avez le droit de ne pas aimer ce qu'on fait, mais essayez de ne pas insulter. Bon, voilà. Moi, de toute façon, aujourd'hui, les haters, moi, je les vire. Je les ignore et je les vire. Donc voilà, je ne dis pas pour toutes les personnes qui sont là, ça se passe très bien, mais restez pas si vous n'aimez pas ce qu'on dit, ça n'a pas d'intérêt. Internet est assez grand maintenant pour qu'on puisse faire ce qu'on veut. Dernier point, on répond, comme je vous dis, aux questions qu'on peut. Si ça vous semble parfois un peu flou, c'est parce qu'on veut attendre que tout soit vraiment en place. Comme je vous l'ai dit, on fera quelque chose d'officiel. Ne vous inquiétez pas, vous verrez la différence. Voilà. Alors, on y va. Alors, il y a eu des réactions sur ce qu'on parlait sur les enfants tout à l'heure. Et c'est vrai que moi, je trouve que c'est un sujet intéressant. On va pas trop y rester parce que c'est pas le but de la soirée. Mais quand même, on va quand même répondre. Alors, il y en a qui disent que c'est leur motivation, leurs enfants, ce que je peux comprendre. Ma motivation, c'est de laisser mon patrimoine à mes enfants, nous dit Stéphane. Est-ce que c'est aussi une motivation pour toi ? Les enfants ? Ouais, là, est-ce que tes enfants sont une motivation pour ton patrimoine ? Non, pas trop en fait. Le transmettre, oui, mais l'idée première. Alors déjà, moi, le patrimoine immobilier me plaît en fait. C'est pas dans l'intérêt uniquement financier et de transmission. C'est également quelque chose qui me plaît. Moi, alors j'ai un kiff, c'est quand je commence un chantier avec les travaux, etc. C'est des projets qui c'est pas uniquement un métier, c'est aussi une passion. Alors je sais que toi c'est pareil. Ouais. Je pense que ça peut l'être seulement. La dernière fois, je discutais avec un agent immobilier et il me dit mais tu fais pareil que moi, etc. Et je dis mais je suis passionné. Et la discussion a changé parce que j'avais un passionné en face de moi aussi. Et on a parlé de choses mais sans intérêt d'entreprise, mais d'immobilier, de travaux, etc. Alors je fais pas l'idée première, je le fais pas pour mes enfants au départ parce que sinon je trouve que j'ai le temps quand même avant de transmettre. Oui. Oui, on a un peu de temps quand même, heureusement. Par contre, t'organiser pour quand tu fais des statuts, quand tu fais des choses comme ça, t'organiser pour que tu puisses transmettre plus facilement, oui. Mais c'est pas pour ça qu'on a acheté notre dernière laverie. C'est vraiment dans l'instant T où on avait besoin de développer l'entreprise. Mais je le fais pas en disant mes enfants vont le récupérer dans 30 ans, quoi. Oui, c'est ça. Parce que dans 30 ans, peut-être que tous les biens que j'ai actuellement, je les aurai plus. Et c'est sûrement ça. Et j'en ai sûrement d'autres choses, en fait. J'ai pas entendu. Redis-moi, c'est la fait ? Les biens que j'ai actuellement, dans 30 ans, j'aurai sûrement pas les mêmes. Oh, tu sais pas ça ? Ouais. On ne peut pas savoir. J'aimerais te dire. Excuse-moi, je suis en train de lire les questions pendant que tu répondais à la question. Alors, Gabi nous demande, j'ai pas compris ta question, tu vas la reformuler. Combien pour déléguer ?
Je pense que tu parles Gestion locative. de la gestion locative. On y répondra après à cette question. Alors, Benoît, rapidement. Benoît nous dit, je viens d'obtenir le report de 6 mois de son crédit. J'ai quelques informations à vous fournir. Je pense que je ferai un live rien que pour ça. Tous les membres du groupe privé, je vous ai mis ma lettre type qui marche très bien pour obtenir les reports, puisque j'ai eu des confirmations de personnes ces quelques jours là qui ont eu leur report. Je ferai un live pour vous expliquer parce que j'ai eu des éléments. Alors Gabi nous pose une question qui est intéressante. Par contre, celle-là, je veux qu'on y réponde maintenant. Comment on va recruter, former des recrues? Alors, on va pas pouvoir trop t'en dire parce qu'on est dans la construction de tout ça, mais on va quand même un petit peu répondre. Alors déjà, les recrues, tu parles en tant que personnes qui vont travailler avec nous? Ouais, je pense que c'est la question. Ouais, je pense que c'est la question de Gabi. Ouais. Alors déjà, il y a un critère. Il faut que cette personne-là soit déjà, à titre personnel, un investisseur. Ouais. Donc ça, c'est la règle numéro 1. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir répondre aux investisseurs que vous avez en face. Si vous avez simplement une personne qui a que des bases, il manque des choses. Il manque de l'expérience, il manque éventuellement les problèmes qu'ils ont eu à titre personnel. Donc la recrue aura obligatoirement des investissements à titre personnel avec de l'expérience. Et à partir de là, on pourra parler de choses qui sont déjà un peu plus concrètes pour elle. Donc j'espère que c'est ça ce que tu voulais. Oui. Il y a d'autres détails qu'on est en train de mettre en place. Voilà, mais c'est ça. Ils seront au fur et à mesure. Donc Gabi, si tu as des investissements, tu pourras nous en parler. Ah ouais. Mais voilà, donc dans tous les cas, on prendra uniquement des personnes qui ont ce profil-là pour qu'on soit crédible envers vous en fait. Voilà, c'est juste ça. Alors, Stéphane fait une remarque que j'adore. Il dit, je viens de récupérer mes loyers entre le Covid. Je ne suis pas sûr qu'une agence aurait réussi sur certains de mes locataires. Je répondrai moi aussi. Je te pose la question d'abord. Moi aussi, je donnerai ma réponse. Je trouve ta question super, Stéphane. Ouais, en tout cas, merci. Je pense qu'on y serait arrivé aussi. Je voulais te dire pourquoi en fait. Parce que comme on est proche de notre investisseur, on a tout intérêt et on est lié par ce côté humain avec l'investisseur. Alors le mot humain, j'aime bien, je le ressortirai plein de fois. C'est on mettra tout en œuvre pour récupérer les loyers que vous avez besoin, déjà très structurés par rapport à la gestionnaire et par rapport aux procédures qu'il faut respecter, mais on va pas arriver de suite sur cette procédure-là. Moi, j'ai aucun loyer manquant, par exemple. J'ai appelé les locataires, aucun souci. Ils ont apprécié cette démarche. On aurait eu la même avec des locataires de propriétaires et de gestion. Donc, peut-être avec une agence lambda, alors je mets pas de nom parce que j'ai pas de comparaison et ça, je me permettrai pas d'en faire. Peut-être qu'ils vont le mettre de côté pour traiter d'autres dossiers, d'autres démarches. Mais nous, comme l'intérêt, c'est de te faire avancer un petit peu plus. Si demain, on a déjà commencé un mauvais dossier en te récupérant, en n'essayant pas de récupérer ses loyers, je pense qu'on aurait déjà quelques soucis de relation ensemble. Alors, à mon tour de répondre. Alors Stéphane, déjà, moi j'ai une règle qui va faire partie aussi de l'agence. Et je m'engage un peu en disant ça, mais il faut que tu comprennes qu'on partage les mêmes idées avec Jérôme. Appartement pourri, locataire pourri. Il faut que tu saches que si on a le sentiment à un moment donné qu'un logement ne rentrera pas, alors on ne peut pas obliger les gens à faire des travaux. Donc si après les personnes ne veulent pas jouer notre jeu, ça sera un autre problème. Mais bien évidemment que en fonction du type de logement, déjà effectivement, tu as raison. Il y aura effectivement des loyers qu'on ne pourra pas récupérer tout simplement parce qu'on ne prendra pas les logements en vérité. Et c'est vrai que c'est marrant qu'on parle de ça parce que tu vois, hier même avec Sylvain qui était présent avec nous en direct de Floride, il disait la même chose. Tout simplement parce qu'il y a des quartiers où un certain profil de locataire ou une certaine même façon de louer avec laquelle on n'adhérera pas. Encore une fois, Jérôme, il a très bien dit tout à l'heure. C'est avant tout une passion, mais tout à l'heure il y a eu un haters qui est venu, mais ils comprennent rien ces gens-là parce que eux ils voient que l'aspect financier. Mais les gens qui aiment vraiment l'immobilier, ils savent que oui, bien évidemment c'est agréable de gagner de l'argent, on fait ça pour l'argent au départ, mais il y a une dimension comme dit Jérôme qui va au-delà de ça. Moi en tout cas je suis aussi un amoureux de ce système et j'ai envie de le changer de l'intérieur parce que je sais que dans les agences il y a plein de choses qui vont pas, en tout cas de mon point de vue. Et je vais te donner juste un exemple. Moi j'ai travaillé dans beaucoup de grands groupes. J'ai pas honte d'en parler, c'est des choses dont je parle dans mes programmes, tu vois. Il y a aujourd'hui dans les grands groupes des méthodologies de travail que je condamne. Et Jérôme peut te le dire, dans les réunions qu'on a faites, les premières choses que j'ai dit, c'est tous ces trucs-là, je veux plus jamais en entendre parler. Donc un exemple que je vais donner,
On a un vrai consensus sur lequel on est en train de travailler aujourd'hui, qui est pour moi une aberration, et je donne l'information à tous ceux qui nous écoutent, qui sont les horaires de vacation, qui sont pour moi un abus total sur le dos des propriétaires et sur lequel, je vais être transparent avec tout le monde, on n'a pas encore trouvé la solution, mais on travaille à la trouver. Et ça va dans le sens de ta question, c'est-à-dire qu'on fera tout pour ne pas en arriver au même problème que les autres agences en fait, parce qu'on ne veut pas aborder le problème sous le même angle. Voilà, je voulais en parler parce que tu es vraiment dans le cœur de ce qui anime le projet derrière tout ça, c'est de dire, en tout cas en ce qui nous concerne nous, moi j'ai conscience que dans l'enjeu de la gestion, il va pour les investisseurs, parce que c'est avant tout une agence qui s'adresse aux investisseurs, ça va répondre à la prochaine question aussi de Fabien. C'est une agence qui s'adresse aux investisseurs et qui tend à répondre aux problèmes des investisseurs. Et je suis convaincu, et Jérôme pourra peut-être le dire, que si j'arrive, et si on arrive, je ne veux pas parler à mon nom, pardon, si on arrive à répondre à cette problématique, on va régler le problème de tous les autres en fait. J'en suis convaincu. Voilà. C'est ma croyance personnelle là, que je délivre. Je ne sais pas si Jérôme la partage, mais je suis sûr que l'enjeu qu'on se pose est un enjeu plus grand qu'on ne mesure pas pour l'instant. Voilà. Alors pour partager notre méthode de travail, quand on est donc on n'est pas à côté, donc ça répondra à la question suivante. On n'est pas à côté au niveau géographique, on n'est pas loin. Hein. On n'est pas à côté. Lorsqu'on travaille ensemble physiquement, donc dans les bureaux, on se met à la place de l'investisseur en fait. Et c'est simple parce qu'en fait on l'est. Donc ça veut dire que la dernière réunion, un tableau blanc, ce que tu es capable d'accepter toi en tant que client. Si nous, on est capable de l'accepter, mais en étant vraiment honnête, hein, on est capable de le proposer et de le faire accepter aux investisseurs. Donc, il y a des montants qu'on a refusés, donc on a barré, et on est arrivé jusqu'à un montant qui était pour nous acceptable pour la prestation qui était fournie derrière. Et pour tout vous dire, c'est un montant que on va s'appliquer, nous, en termes de gestion locative. Pourquoi ? Parce que les personnes qui vont travailler autour de ces projets-là, autour de la gestion locative, ont autant de valeur pour vos dossiers que pour les nôtres. Donc, cette gestion locative, nous, c'est quelque chose qui nous paraît cohérent, qu'on va s'appliquer à nous. Donc, du coup, on va l'appliquer aussi à vous. Donc, au niveau de la situation géographique, donc les bureaux, effectivement, ils sont proches de Nîmes, où Nicolas se trouve actuellement. Moi, je suis à côté de Carcassonne, mais l'agence et le territoire de travail sera tout le territoire français. Donc, ça veut dire que, justement, pour répondre à la question de Gabi, on va s'accompagner de personnes par département pour pouvoir à la fois avoir un spécialiste sur le marché, parce que le locatif est quand même lié beaucoup au marché local. Donc on va pouvoir travailler sur n'importe quel lieu. Pour vous dire les dossiers que j'ai en cours, j'ai sur Carcassonne, on a 3 immeubles qui sont en train de se signer. Il n'y a pas un Carcassonnais. J'ai une personne de Béziers, une personne de Nice et une personne d'Auxerre. Et attends, faut qu'on précise aussi qu'on a des dossiers dans d'autres villes aussi en fait. On est vraiment pas. Là, t'as donné les tiens, mais il y a d'autres. Voilà. Et moi, j'ai quelque chose aussi à dire quand même que je veux préciser. Moi, je suis client. Je suis aussi client de mes services puisque pour le coup, bon, c'est un peu tôt pour en parler, mais vous serez au courant de toute façon. Mais voilà, je suis aussi moi-même client, donc c'est vrai que on a vraiment, on est dans un projet qu'on a construit. En fait, c'est ce que moi j'aurais aimé avoir si j'avais dû faire appel à une agence, et c'est ce que Jérôme aurait aimé avoir, et c'est ce que Carole, la gestionnaire, fait, etc. On raisonne comme ça, on essaye de raisonner sur ce qu'on aimerait avoir. Donc pour répondre aussi à Fabien, parce que moi je suis plus haut dans les questions, hein, Jérôme. Fabien demandait aussi si on ouvrait juste une agence sur Nîmes. Non, donc pas du tout. En fait, pour même être franc, il n'y a aucun bureau physique. Donc j'ai vu passer une question aussi de plus bas à laquelle je vais répondre. Je ne la vois pas encore moi en ce qui me concerne. Il existe un site internet que je ne vous partagerai pas ce soir, qui est en ligne, qui existe. Malheureusement, comme on est bloqué complètement à cause du Covid, parce qu'on a des démarches administratives qui sont en cours, tout est bloqué. Le site est existant, il est prêt à fonctionner, il y a déjà des biens dessus. Tu le verrais, en fait, tu te dirais merde, mais pourquoi il ne veut pas me le montrer ? Mais en réalité, je ne veux pas te le montrer parce que, par exemple, on est dans l'attente de papiers officiels pour pouvoir effectivement mettre en ligne, pour pouvoir réellement proposer le site et en parler réellement. C'est pour ça que moi, je freinais un peu au départ avant d'en parler. Donc là, on vous partage le projet, mais on vous partagera les vrais éléments, et quand tout sera réellement en place, quand nous, on aura les éléments officiels, parce que ce reste des activités qui sont réglementées. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de professer tant que tout n'est pas carré. Donc, ce qui fait que les dossiers que vous avez vus aussi sont arrêtés
par rapport à ce qui se passe. Tout est bloqué en fait. Nous, on est bloqué complet, quoi. On est dans l'attente. Voilà. Alors attendez, parce que là je vais descendre, hein, j'ai perdu le fil. Alors, pour ceux qui ont... Alors, bon, ça on en parlera après, Jojo. Donc j'ai répondu à la question du site. Benoît me fait un clin d'œil en me disant Century 21. Du coup, pour pas avoir de vacations, il ne faut pas gérer trop de projets. Non, Dups, les vacations, je vais t'expliquer comment ça marche. Les vacations, c'est des horaires en fait en agence qui sont... on parle pas, toi tu parles de vacances et là nous on parle de vacations, c'est-à-dire que les vacations c'est des horaires surtarifés par les agences qui sont souvent d'ailleurs assez opaques pour les clients et comment je vais dire ça et en fait moi ce qui me dérange dans ce système de vacations c'est que cette opacité elle n'est pas justifiée dans le sens où si le client était alerté quand la vacation s'enclenche, je suis certain que 95% des clients gérerait le problème sous un autre angle. Donc nous, notre idée, c'est d'essayer de régler cette histoire parce que quand tu donnes une gestion à quelqu'un, l'idée, c'est de pas à chaque fois être appelé pour rien. Mais en même temps, l'idée, c'est que ton prestataire te coûte pas ta rentabilité, enfin ta marge. Donc il faut arriver... Encore une fois, sur la vacation, pour moi, il y a un vrai enjeu parce que je suis certain que même la plupart d'entre vous, c'est pas tout ça. Je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre que j'ai vécu et que je rabâche inlassablement parce que Jérôme, il l'a entendu 100 fois cette histoire maintenant. Mais ça m'a tellement marqué. Nous, on a eu un incendie, on a été appelé sur un incendie, on était 3, on était payé 250 € de l'heure. J'aime autant t'imaginer qu'on regardait les pompiers éteindre l'incendie et que on pouvait rien faire. Et hors taxe, hein, les 250 €. Et je vois pas ce à quoi on a servi pendant tout la durée du temps. Alors ça fait un peu pléonasme, mais tout le temps où on était présent sur l'incendie en fait. Et nous, notre présence, on était des gestionnaires qualifiés. Notre présence, c'est facturé au client, donc toi ou moi, l'investisseur. Et pour moi, c'est un crève-cœur parce que l'investisseur, à l'arrivée, il se dit quoi ? Il se dit l'agence m'a arnaqué parce que quand tu prends la facture dans la tête. Ah, alors après, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais j'imagine assez facilement, il y a dû y avoir une négociation parce que quand tu présentes une facture d'un tel montant, il y a forcément une négociation. Mais tout ça, c'est pas normal en fait. En premier lieu, ça doit même pas arriver pour moi. Et c'est un enjeu, en tout cas, qui est fort chez nous, qu'on veut régler. Alors encore une fois, voilà, Dups, j'insiste bien sur la vacation, on n'a pas la réponse. Hein. Je soulève un problème depuis le départ, on avance tranquillement sur le projet. On a des idées, voilà, on est en train de les mettre à plat, on y travaille encore aujourd'hui, mais on n'a pas trouvé la solution. Donc, je pense que ça ne répond pas à ta question. Maintenant, je vais répondre à ta question sur je pense que tu faisais allusion plutôt au fait d'avoir énormément de demandes et du coup de ne pas être capable de répondre à la demande par rapport au sens de la question que tu as posée, je la comprends très bien. Là encore, le projet a pris des virages auxquels on ne s'attendait pas, comme vous a expliqué tout à l'heure Jérôme. On est en train de faire un système par département, donc on va, sans trop vous en dire, ça va être un système de rétrocession. Je pense que tu peux valider ça Jérôme, des départements. On travaille sur ce projet-là aussi. Il y a tout un système qui est élaboré derrière, qui je pense fonctionne. Aujourd'hui, on est en train de le tester en réel parce que pour tout vous dire, on a déjà quelques personnes disséminées dans le pays avec lesquelles on va faire les tests. Voilà. Donc ça veut dire que pour vous donner l'avancement du projet, on est plus que très avancé. Au moment où on parle, on est dans la phase de test sur le terrain pour valider et déployer. Jérôme, je te laisse la parole. J'ai dit beaucoup de choses. Non, mais pour les vacations, c'est ça. Après, on a bien avancé. On est proche quand même de trouver ce qui peut convenir à tout le monde. Pour le côté prêt, on est prêt. Du moment où on a le papier avec le tampon. Vous pouvez nous envoyer vos logements, c'est grand plaisir. Comment on va faire pour, même si vous en avez déjà, mais si c'est pas que sur les nouveaux projets sur lesquels on peut travailler. On peut travailler avec vous sur les nouveaux projets. Et là, moi j'ai eu je me rends compte que j'ai oublié, je vais le rappeler hier, une personne qui nous a appelé pour des renseignements. Il veut faire un projet avec nous, mais il a déjà 7 logements et il me dit, il est évident que vous récupérez déjà mes logements parce que il m'a donné tous les problèmes que Nicolas a pu citer, notamment la surfacturation qui est une surprise à la fin du trimestre ou à la fin de l'année. Donc lui, il se rend compte qu'il allait gagner 3 000 € de l'année de rentabilité et à la fin, il en gagne plus que 1 000 parce que il y a eu des déplacements, il y a eu machin, il y a eu des frais. Il faut savoir que dans les contrats de gestion locative, il peut y avoir un montant où vous n'êtes pas obligé de consulter le propriétaire et à chaque fois, il donnait cet argument-là et il prenait à coût de 100 ou 150 € de facture de déplacement. Alors, est-ce qu'ils ont été réels, pas réels? Bon, on peut imaginer plein de choses, mais je trouve que c'est pas la meilleure
des relations avec l'investisseur si tous ces documents-là, si tous ces parties est trop flou. Donc on est en train de travailler sur ça, sur une offre globale qui pourra tout comprendre et surtout sans surprise. Tu pourras savoir, toi, avec ton immeuble, combien te coûte l'agence sans surprise. Alors, c'est des éléments qu'on donnera. Pareil sur l'achat. On a des honoraires de frais d'agence pour les transactions qui sont assez, pour moi, réduites. Mais c'est pareil, c'est des honoraires qu'on s'appliquera en plus. On a des achats qui sont prévus déjà en passant par nos agences. On va avoir les honoraires qui vont être réglés avec nos activités perso. Et c'est acceptable. Moi, j'ai déjà fait des biens avec beaucoup de frais d'agence et tu te dis, moi, je veux bien rémunérer les gens qui travaillent, c'est aucun souci parce que je vais être le premier du coup dans ce cas-là, mais il faut que ça soit cohérent. Voilà, il faut que ce soit cohérent. Moi, on s'investit beaucoup dans les projets qu'on a en cours. J'ai pas honte de donner mes tarifs parce que ils sont complètement cohérents et je peux les justifier. Je pourrais pas les justifier s'ils étaient au-dessus. J'aurais un petit côté mal à l'aise qui me permettrait de pas revoir le client et pas de le rappeler parce qu'il va être un petit peu déçu du montant qu'il a donné pour la prestation qu'il a pu avoir. On est d'accord. Après, bon, moi j'ai déjà tout dit, je suis déjà client, donc c'est bon, voilà. Alors Mehdi, merci beaucoup. Je suis obligé de le dire à vote. Jérôme, excuse-moi, Mehdi vient de dire qu'il a repris ses études d'immobilier grâce à mon livre. Merci. 3 fois, Dups, elle était pour toi celle-là. Est-ce que tu veux que j'aille le chercher parce que je l'ai aussi. Ça serait pas mal ça. Tu l'as lu ou pas au fait d'ailleurs? Non, t'as pas commencé. Oui, je l'ai lu. Non, moi, alors, j'ai repris la lecture depuis qu'on commence à travailler ensemble. mais du coup, je prends beaucoup l'avion pour d'autres projets que j'ai à côté et je me le suis pris en audio guide. Ah oui, c'est vrai que tu l'as pris en audio. En audio. Et du coup, ça a pris beaucoup de place sur mon téléphone parce que je l'ai téléchargé complètement. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais par contre, quand j'ai un petit moment de libre, c'est vrai que j'écoute par paragraphe, sinon tu perds le fil. Mais oui, je l'ai avec la prodigieuse machine à vendre également. Ah, il faut que je commence à le lire, moi. Julien nous dit, mais je suis complètement d'accord avec toi, si tu n'es pas client de tes services, ce serait problématique comme un banquier qui te propose X produits qu'il n'a pas en perso. C'est le fond du problème, je suis complètement d'accord avec toi, Julien. Alors moi, je vous donne une anecdote. Quand je fais des travaux, j'achète du carrelage et le vendeur me dit prenez celui-là, j'ai le même chez moi. Facile à donc pas du carrelage, c'était du parquet, facile à poser, etc. Je vais le voir pour un projet suivant 1 an ou 2 ans après. Donc moi, il me reconnaît pas, j'imagine. Et il me donne la même version. Et je lui ai demandé quelle était la taille de sa maison quand même. Parce que donc je pense que effectivement, il faut être client de ces produits et être honnête parce que à force, ça se voit en fait si tu es client ou pas. C'est ça. Et là, le bonhomme avait je sais pas combien de formes de méthodes de formes de parquet chez lui. Et à chaque fois que je vais le chercher, à chaque fois, il a le même chez lui, quoi. Ah non, mais c'est bon. Nous en tout cas pour le coup, moi en tout cas, vous saviez que je cherchais depuis un moment des solutions de gestion. Voilà, la solution s'est trouvée en la créant, c'était le plus simple. Tous Millionnaires nous dit c'est ambitieux, mais ça correspond bien à la problématique des investisseurs. Il nous dit qu'il a lâché plusieurs biens car il ne trouvait pas de gestionnaire sur place. Merci, c'est des super retours, ça nous fait plaisir. Oh là là, ça a sauté. Les agences sont trop éloignées, ne veulent pas prendre la gestion, d'accord. 250 € de l'heure, Gabi, t'en as des pièces là-dedans. Oui, bah ça c'est sûr. C'est dommage que du nu. Pour les investisseurs, il y a peut-être une niche sur la gestion sur maximiser la renta. Alors, je vais te laisser répondre et je répondrai après. Ouais. Il trouve que c'est dommage que du nu par rapport à la renta. Alors, ça va dépendre. Alors, chaque dossier va être un petit peu différent et souvent, on est focalisé sur un projet et suivant votre profil, suivant les investissements que vous avez, nous, on va vous proposer ce qui est le plus adapté à votre investissement. Alors, le nu, pourquoi? Parce que déjà, moi, c'est des choses que je maîtrise à 100% parce que c'est des choses qu'on fait déjà. Moi, j'ai pas de meublé, etc.
Moi, le meublé, je l'exclus pas. Par contre, on exclut complètement la location courte durée. Donc ça, on a été clair au départ. Par contre, en ce moment, on a des gens à qui on accompagne. Il a un immeuble, il y a 6 lots, il veut faire du meublé dedans. On va l'accompagner dessus parce que voilà, ça fait partie de la clientèle. Donc le tout nu, je pense que c'est pour exclure, c'est la location longue durée plutôt. Je préfère qu'on dise. Ouais, c'est vrai. Je comprends la subtilité. C'est vrai qu'en fait, ce que vient de dire Jérôme, moi je suis complètement d'accord avec lui. De toute façon, l'immobilier c'est très vaste et on peut pas être spécialiste dans tout. Nous, notre idée, c'est, moi encore une fois, comme je le dis depuis le début, moi j'ai fait tout ça dans un but précis. À un moment donné, je voulais déléguer mon patrimoine. Ça a toujours été limpide dans mon esprit que j'allais déléguer mon patrimoine pour en obtenir du temps en retour et pour arriver à faire ce que j'aime réellement, c'est-à-dire d'autres parties de l'immobilier, la phase de recherche, l'achat, etc. Et c'est vrai que même déjà dans le nu, c'est mon sentiment personnel là que je vais vous donner, je trouve qu'il y a déjà même des gens qui arrivent à être spécialisés. Tu vas pas avoir la même appréciation avec des pavillons, de la location de pavillons, qu'avec de la location d'appartements neufs, qu'avec de la location d'appartements anciens en centre-ville. Tu peux même arriver, tu le vois dans les très grandes villes, tu vois dans les très grandes villes comme Lyon ou Paris, qu'il peut y avoir des spécialités qui vont se dégager sur des marchés presque de niche pour des régions comme la nôtre, où finalement c'est plus généralisé. Donc moi je vais dans le sens de Jérôme, on ne peut pas savoir tout faire. Nous on a fait le choix aujourd'hui de faire ce qu'on savait faire. Parce qu'on estime qu'aujourd'hui, les personnes qui se retrouvent actuellement dans la société qu'on est en train de monter, en tout cas pour l'instant, elles ont une expertise et des domaines de compétences dans les domaines qu'on met en avant. Après, je vais aller dans le sens de Jérôme, c'est-à-dire que pour l'instant, on va développer ça au maximum. On va essayer de régler tous les problèmes qu'il y a à régler, et il y en a beaucoup. Et quand on aura tout réglé, personne n'est fermé à rien dans la vie. Mais pour l'instant, il y a un gros travail déjà, ne serait-ce que avec quelque chose de très simple, parce qu'aujourd'hui, je vais lancer une pièce à Jérôme, mais pour moi, il y a énormément d'agences qui ne savent pas faire ce que nous, on propose. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, la cible qu'on vise, c'est-à-dire l'investisseur dans l'accompagnement de gestion, le suivi et même ne serait-ce que parler aux vendeurs d'un immeuble ou d'un bien qui est destiné aux investisseurs, c'est une catastrophe. Le marché, il est clafoué de gens qui n'y comprennent rien. Voilà, c'est mon avis, ce que je donne, mais il y a un travail énorme là. Et je vous prends l'exemple, j'ai un ami qui vendait une grande maison qui était un ancien commerce. Donc le commerce était en bas, alors il y avait le commerce plus 450 mètres carrés habitables au-dessus. D'accord, donc belle bâtisse. Et ça fait depuis 2013 qu'il le vend, depuis 2013. Et je lui explique que je monte ça avec toi. Et je lui dis, tu pourrais me le faire visiter et peut-être que je le propose. Et on l'a vendu en 1 mois et demi. Et donc là, on a le dossier justement en stand-by en tenant tout ça, mais parce que toutes les agences le vendaient en maison, et moi je l'ai vendu avec des devis en 6 appartements en fait. Et ouais, voilà. Et j'ai trouvé l'investisseur qui m'a dit, ok, banco, donc pour donner des chiffres, c'est 150 000 euros d'achat, donc 230 000 estimés par l'agence, moi je l'ai estimé à 160, donc j'ai été pris pour un fou, et on l'a vendu 150. Donc je me dis que j'étais pas loin quand même. Donc 155 exactement, on l'a vendu. Après, il avait 160 000 de travaux et il y avait 3 600 euros de loyer par mois. Donc du coup, le truc il est super rentable. Alors on n'aura pas la gestion parce que le monsieur veut le faire tout seul et on l'aura peut-être après. Ouais. Si logement, il faut quand même donc on le laisse faire. Mais ce bien-là, il a été vendu parce qu'on avait l'expertise, pour moi, de ce côté découpe, parce que je l'ai déjà fait. On sait comment on fait un compteur EDF, on sait comment les autorisations qu'il faut demander à la mairie, à la collectivité, etc. Et à partir de là, le propriétaire m'a dit, en fait, comment vous avez fait quoi ? Vous n'aviez pas une maison, en fait, vous aviez un immeuble. C'est ça. Donc cette expertise-là, on ne peut pas en vouloir aux agences, parce que les panneaux que j'ai vus, c'était des agences de résidence principale. C'était pas des agences d'investissement. Et à partir de là, on ne proposait pas le même produit, quoi.
Exactement. Je vais répondre à quelques questions que j'ai vues. Donc, il y a des questions, il y a beaucoup de. Je vous remercie d'abord pour toutes les questions. Jérôme, je te fais pas les retours, mais il y a beaucoup de gens qui disent que l'agence est super sexy, etc. Donc, merci. On je vois les questions. Ouais, oui, tu les vois. Bon, tant mieux. En fait, en réalité, le truc, c'est que encore une fois, voilà, on a essayé de faire ce que nous on aurait voulu pour nous. Donc, comme on est tous de la même famille, finalement, vous avez l'impression que quelqu'un s'adresse à vous, mais c'était pas voilà. Bon, bref. Par contre, ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'il y a quelqu'un qui nous dit que alors il y a pas mal de questions sur nos frais qui veulent des renseignements. Typiquement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On va attendre parce que déjà techniquement, comme on n'a pas les éléments aujourd'hui qui nous permettent de nous exprimer librement, c'est réglementé comme activité. Je peux rien mettre en avant tant que je n'ai pas les fameux tampons, tant qu'on n'a pas les documents. Et tout ça, je l'aurai que quand le confinement sera levé. Donc, comme je vous l'ai dit, moi là, je fais des lives pour qu'on passe le temps. Jérôme reviendra. Ce que je sais, malheureusement, donc Jérôme, je te ferai revenir. On aura des discussions immobilières parce qu'avec Jérôme, on peut parler immobilier. C'est hyper agréable. Pour tout vous dire, d'ailleurs, avec Jérôme, ici, là, pendant que je vous parle, il y a un podcast de pré-enregistré parce que on avait fait une réunion. On était à quelques jours de lancer l'agence. Donc, vous auriez dû avoir déjà un podcast qui est annoncé. On aurait dû faire plus. Voilà, mais on est bloqué. Donc, voilà. Donc, on aura ces discussions le moment venu. Moi, l'idée ce soir, c'est de partager avec vous, en fait. Je voulais attendre avant de le faire. Et puis, on s'appelle tous les jours avec Jérôme. Je lui ai dit, écoute, on va le faire, ça ne sert à rien. Moi, vous savez que j'aime ce que je fais. Jérôme aime ce qu'il fait. On parle d'immobilier pendant ce temps. Ça nous fait un peu oublier nos conditions. Et puis, quand tout sera réouvert, eh bien, on aura l'occasion de plus échanger sur le sujet. On est vraiment en train de monter tout un concept et je pense que de toute façon vous verrez Jérôme sur la chaîne, vous verrez qu'il sera présent, donc vous aurez matière à pouvoir échanger sur les sujets des coûts et interagir avec nous pour avoir plus d'éléments sur le sujet. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que ça va arriver en temps et en heure, mais il faut que nous de notre côté on soit carré parce qu'on veut faire les choses bien et c'est important que ce soit bien fait dès le départ, voilà, pour que ça marche. Alors, je vais répondre, enfin, tu peux toi aussi réagir, hein, Jérôme, tu as quelque chose à dire ou je prends les questions? Non, vas-y, après c'était la question des frais, donc on peut pas, tu viens de répondre, donc après je sais pas ce qu'il y a au-dessus, alors si je remonte, je perds l'écran. Alors, ouais, alors attends, j'y vais. Alors moi j'en suis à Julien, hein, finalement. Benoît, bon, les plans d'urgence de l'État, on en parlera notre soir quand je serai tout seul, Benoît. Exact, donc nous dit Julien, je suis dedans et c'est désolant de voir mes collègues et 95% des agents ne pas s'y connaître niveau investissement et transformation des biens. Du coup, ça raconte n'importe quoi. Alors Julien, ça fait carrément écho. Nous, encore une fois, voilà, notre filtre à l'entrée pour les gens qui travailleront avec nous et qui prendront des départements, ça sera qu'ils soient eux-mêmes investisseurs. On sera assez intransigeant là-dessus. Il y aura une marge de manœuvre parce que investisseur, tu peux le devenir relativement rapidement. Mais il faut, enfin, pour moi, c'est important. Je vais laisser Jérôme parler, mais c'est très important. C'est ce que on s'était dit avec Jérôme pendant la réunion. Si tu as quelqu'un qui t'appelle et qui te fait un reproche, tout le monde est faillible, personne est parfait. Mais si quelqu'un te fait un reproche et que tu lui réponds « Ok, ça te plaît peut-être pas ce que je fais, mais moi en tout cas je suis client de mes services », tout de suite ça met pas la discussion dans la même ambiance de mon point de vue. Donc encore une fois, voilà, l'idée c'est qu'on arrive à mettre en place des choses cohérentes pour tout le monde. Jérôme, je te laisse la parole. Non, mais pour les frais, de toute façon, on était d'accord sur ça. Ça a pu être un sujet de discussion et même j'irai plus loin sur est-ce que nos collaborateurs auront des... Alors je me souviens, je crois que c'est ta maman qui a fait cette remarque. Est-ce que les collaborateurs auront des tarifs sur la gestion? Et on lui dit non en fait. On lui dit non. Et donc nous les premiers, hein, elle dit mais pourquoi? Je dis parce que, et là c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, est-ce que notre travail coûte moins, est-ce que coûte moins pour nos projets que les vôtres? Donc tous les collaborateurs auront les mêmes facturations que vous, parce qu'au moins on est au même niveau. Pour moi c'était quelque chose de correct et vous pouvez, on n'a pas de souci de parler de ça. Moi j'ai pas de problème avec les gestions, donc j'en ai moins que Nicolas effectivement, mais elles sont et seront officiellement à l'agence quand ça va fonctionner. En plus déjà, parce que j'ai toujours voulu les mettre en gestion depuis quelque temps et maintenant j'ai la formule, donc je vais les mettre. Et les locataires, quand j'ai fait le tour de mes locataires pour leur expliquer, ils m'ont dit mais ça sera plus vous. J'ai dit mais ça change rien en fait. Vous avez une référente qui va être notre gestionnaire et à partir de là, vous n'avez pas besoin de connaître le propriétaire.
ça change pas vos relations. Ils veulent juste une relation de confiance, qu'ils peuvent appeler quand ils veulent pour avoir un renseignement, avoir des documents. Donc il y a plein de choses qui peuvent être automatisées. Donc ça c'est sûr. Donc on va tendre vers ce travail-là pour vous et pour le locataire. Donc moins il va y avoir d'actions humaines, moins il y aura d'erreurs en fait. C'est ça. Donc ça veut dire que demain vous avez besoin de plein de choses. Si vous pouvez être autonome sur vos documents, ben c'est parfait. Nous c'est ce qui nous manque. Donc on est en train de lister tout ce que nous on aimerait dans une agence idéale. Voilà. Et on va essayer d'y tendre. Après, on sera peut-être pas l'agence idéale. Oui, mais on essaiera. Mais au moins, et après, le fait d'avoir, on a fait un petit peu peur à pas mal de gens en disant qu'on va pas mal, on va beaucoup, on avance rapidement sur les projets. Donc, on arrive à voir ce qui peut nous manquer et on les mettra à jour au fur et à mesure parce que on peut pas faire quelque chose de fermé. Donc après, quand les gens vont nous faire des retours, des remarques, il faut que la société évolue par rapport à la société actuelle et par rapport aux investisseurs. Donc cette crise-là, écoute, moi je dirais que elle est arrivée, tout le monde va s'adapter et on va en tirer les conséquences pour justement, dans nos propositions, tenir compte de tout ça, donc de se diversifier, de ne pas rester que sur un domaine qui peut poser problème s'il arrive telle ou telle situation. Donc je vous prends l'exemple de la location de courte durée. Moi, j'en ai pas parce que c'est pas quelque chose que je maîtrise, mais depuis qu'on a discuté avec Nicolas depuis quelque temps, j'ai à la fois commerce et à la fois location. Parce que si tu te diversifies, tu crées moins le souci que si tu restes que dans un même format. Alors, du coup, ça va nous permettre de répondre à la question de Mathieu qui nous demande si on va faire que du logement ou si on va faire les autres types de biens, du coup, tertiaires. Alors, je réponds d'abord et puis après, Jérôme, je te laisserai aussi réagir. Mais en ce qui me concerne, moi, j'ai des locaux professionnels, je ne m'en cache pas. D'ailleurs, vous imaginez bien que si je vous ai parlé déjà de 3 impayés à l'heure actuelle, c'est que ça vient de commerce. Je serais bien malheureux si mon agence ne faisait pas les locaux pro. Donc oui, bien sûr, on est exclusif. C'est pareil, on a dans le schéma qu'on est en train de mettre en place, on a des problématiques, mais notre cheval de bataille, c'est l'investisseur. Donc, notre idée, c'est d'accompagner, ou en tout cas d'être un acteur important de la vie de l'investisseur. Donc, avec tout ce que ça implique. Et si dans le début du projet, on était ciblé sur le type de bien, finalement, on est ciblé sur le profil de la personne. Parce que toi, moi, Jérôme, toutes les personnes qui peuvent être là, on reste avant tout des investisseurs. Et en fait, tes problématiques d'investisseurs, elles te suivent un peu partout. Je fais allusion à quoi? Notamment à la résidence principale. Parce que c'est un vrai enjeu, la résidence principale. En tout cas, pour moi, c'est un cheval de bataille, vous le savez. Hein. Et j'ai pas envie de ne pas accompagner les investisseurs sur leur résidence principale. Parce que ça aussi, pour moi, c'est une ineptie. Cette phrase qui dit que le cordonnier est toujours le plus mal chaussé, j'aimerais bien la révoquer totalement. Alors, c'est peut-être un rêve personnel, mais je vois pas comment, en faisant de l'immobilier, tu peux pas te payer ta résidence principale. Ou alors, voilà. Bien évidemment, il y a des règles. Bien évidemment, il faut le faire d'une certaine façon, mais ça ne doit pas être un boulet au pied, quoi. Voilà. C'est mon avis personnel. Encore une fois, voilà. Jérôme. Non, mais après très bien. Moi, je suis propriétaire de ma résidence principale. J'ai pas. Alors moi, j'ai pas un sujet. Je sais qu'au début, c'était pas les échanges qu'on avait sur le fait d'acheter sa maison, etc. Mais moi, j'ai évolué différemment où j'ai pris beaucoup en compte l'avis de mon épouse en fait. Oui. J'ai cette faculté d'avancer à deux. Alors, elle me fait énormément de confiance sur les choses, mais sur des projets résidence principale, ça lui tenait à cœur qu'on soit propriétaire de la maison. Et je trouve que c'est bien. Pourquoi? Parce qu'on est beaucoup plus serein et ça nous permet de faire plus de choses parce qu'on sait que on n'est pas locataire. C'est peut-être le cordonnier le plus mal chaussé, c'est pas ce cas-là chez moi, mais on a toujours été propriétaire de notre résidence en fait. Alors je déménage régulièrement. Là, je pense que je suis arrivé au bon endroit. J'ai ce que je voulais, mais c'est vrai que au grand désespoir de mes enfants, on a certains cartons qu'on n'a jamais ouverts. C'est ça. Ok. Ils m'ont fait cette blague il y a quelques temps. Ils m'ont demandé si, donc ça fait 1 an et demi qu'on est là, s'il nous restait encore un an et demi avant de partir. Et j'ai dit non, vous inquiétez pas, là c'est bon. Elle dit mais tu nous dis pareil à chaque fois quoi. Non mais voilà, après pour répondre pour les locaux professionnels, ce qui est bien si vous accompagnez, c'est d'avoir le bon accompagnement, les bonnes réponses, les bons conseils, les bons redirections vers les personnes. Je parle par exemple d'avocats ou de choses comme ça pour faire les baux. C'est un tout.
vous devez pas vous lancer comme ça avec. Alors souvent on fait des économies, mais à la fin ça coûte plus cher. Et puis alors tu dis quelque chose dont je peux parler parce que moi j'ai fait toutes les erreurs possibles et inimaginables sur un local professionnel. Aujourd'hui, je pense que ce que j'ai perdu, ça se compte en. J'ai même pas envie de le compter d'ailleurs, ce que j'ai perdu parce que ça me ferait mal. Mais on est à plus de 20 ou 30 000 euros de pertes si je fais les calculs. Je vais peut-être les faire rapidement. Non, je vais pas les faire, sinon ça me fait mal. Bref, donc après, c'est intéressant aussi de parler de ça parce que aujourd'hui, comme je dis à Jérôme, je vais vous dire publiquement ce que je dis à Jérôme dans l'intimité. Moi, je suis actif dans l'agence. J'aide à tous les niveaux tant que je peux aider. Parce que vous comprenez bien qu'après, comme l'a très justement souligné Dups, il va arriver un moment où ça va me dépasser moi aussi et où je vais continuer à être présent. Mais on sait déjà qui devra faire quoi au fur et à mesure que ça va évoluer. Donc tout est organisé. Pour l'instant, je suis actif. Les choses vont évoluer. Donc ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'en termes de locaux professionnels, nous, on en a quelques-uns, pour ainsi dire. Et je peux vous dire que tant que j'aurai un œil sur les locaux qui seront là, vous pouvez me faire confiance que je ferai attention en tout cas que toutes les erreurs que j'ai commises, qui représentent à mon avis au moins 70% des erreurs des commerces, ne soient pas commises. Après, il faut savoir une chose sur les locaux commerciaux, c'est des baux de droit commun, ce qui veut dire que c'est des négociations entre deux parties. Et malgré les erreurs que j'ai pu faire, elles restent relatives dans la mesure où je sais jusqu'où on peut aller. Ça ne veut pas dire qu'on va toujours pouvoir y aller parce que ça reste une négociation. Même si je me considère en immobilier comme étant un bon négociateur, il faut quand même comprendre que dans le cadre d'activités professionnelles, il y a des enjeux, et je vais donner un exemple tout bête. Aujourd'hui, j'ai totalement conscience que quand ça va repartir, ce qu'on est en train de vivre ici, si je dois signer un bail dans un de mes locaux professionnels tout de suite, je ne pourrai pas le négocier de la même façon que je l'aurais négocié en pleine euphorie économique. Ça paraît logique. Donc, il faut comprendre une chose qui est importante, c'est que oui, la qualité du gestionnaire sur les baux professionnels, elle a un rôle, mais elle doit être appréciée dans le conseil et non dans les actes. Parce que malheureusement, les actes sont aussi dictés par le contexte et le contexte, il est ce qu'il est au moment où on fait les choses. Donc voilà, je mets un peu des bémols parce que là, on touche vraiment à une activité qui me touche particulièrement. Et les commerces sont hyper intéressants, mais voilà, comme l'a dit Jérôme, malheureusement, c'est une activité qui est vraiment ouverte, libre et donc qui n'est pas toujours dépendante du gestionnaire. Voilà. En tout cas, ce que je vois aussi, donc, c'est que le concept a bien été compris parce que Tous Millionnaires a répondu aux questions de Mathieu sur notre mode de déploiement. Ce qui amène une question. Alors, écoute, Jérôme, je vais te la poser la question. Mathieu nous demande si on embauche. On embauche ? Alors, on embauche. Il faut savoir dans quel département il se trouve, s'il est à investissement, s'il a des investissements déjà, et après, on lui laissera une petite adresse mail et il n'y a pas de souci. Alors moi, j'ai quand même quelque chose à vous dire. Je vais aussi répondre, mais un peu moins. On va se laisser un peu de temps là quand même, parce que comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on est aussi dans une phase de test. Les personnes qui nous ont rejoints, on leur a dit la vérité. Parce qu'on est que ce soit Jérôme ou moi, de toute façon, c'est pour ça que je vous l'ai présenté dès le début. On est le même profil, quoi. On n'est pas les mêmes personnes, mais on est le même profil. Et on est des personnes assez cash. Et aujourd'hui, on est dans une phase de test. On vous présente notre idée, notre projet. Mais encore une fois, il nous emballe nous aussi. Et j'ai la sensation qu'il vous emballe aussi. Mais on a quand même conscience, comment je vais dire ça, et tu vas me rejoindre et me compléter, Jérôme, qu'on a des zones d'ombre qu'on a besoin de, comment je vais dire, d'éprouver sur le terrain pour les valider et pouvoir après affirmer des choses. Aujourd'hui, on ne peut pas affirmer certaines choses parce que ça reste des questions auxquelles on n'a pas nous-mêmes les réponses à l'heure actuelle. Voilà. C'est l'intérêt d'avoir des personnes qui avancent avec nous en termes de tests, parce qu'on veut proposer, si demain Mathieu rentre avec nous, il faut qu'on ait vu toutes les problématiques qu'il va pouvoir rencontrer et qu'on lui propose les réponses, on lui propose les procédures pour qu'il ne les rencontre pas en fait. Donc ça veut dire que ça ne serait pas aider les gens de venir maintenant directement avec nous, mais plutôt de dire, écoutez, on met tout ça de côté, nous on avance avec les secteurs tests qu'on a pris en compte et on le fait déjà avec eux, où ils sont super actifs. Nous on leur dit que alors, la société effectivement elle nous appartient, mais par contre elle appartient à tout le monde en un sens le plus large possible, où les remarques, certaines des fois nous font une remarque ou deux, et comme on a le nez dedans, c'est quand même sympa des fois d'avoir des reculs, un petit peu de recul, et eux l'ont. Donc Mathieu avec plaisir. Par contre, tant qu'on n'a pas
essayer d'encadrer tout notre projet, parce que nous, j'ai une façon de travailler, Nicolas a une façon de travailler. On le fait naturellement, on essaie de le cadrer au mieux, de marquer sous forme de procédure, mais il faut qu'on trouve la façon dont ça peut être exportable sur d'autres collaborateurs et avec nos méthodes en fait. Oui. Ça veut dire que il faut pas qu'une personne qui est partenaire avec nous travaille d'une façon différente, parce qu'à la fin la gestion locative va rester chez nous en fait. C'est ça. Donc voilà, moi je veux protéger quand même cette notion de travail, les procédures que nous avons, pour que tous les investisseurs aient le même service et le locataire ait le même service. Donc ça, on n'est pas prêt et on le saura. On le saura. Et Jérôme vient de vous donner une indication importante que j'ai déjà donnée hier, parce que c'était un peu le même profil d'entreprise. On est une société où ça peut pas être du one shot avec nous. C'est-à-dire que si un investisseur passe par nos services, en réalité, comme derrière, on récupère la gestion. Si on fait n'importe quoi, l'investisseur, il va vite le voir en fait. Donc du coup, de la même façon, si on lui fait acheter n'importe quoi, c'est nous qui allons le porter sur nos bras derrière. Donc c'est l'intérêt de personne que ça se passe mal. Voilà. Donc alors après, j'ai quand même quelque chose à dire, parce que quand je dis ça, je pense aussi aux agences qui peuvent éventuellement m'écouter, parce qu'il y en a, je m'en suis rendu compte hier, j'ai eu des retours d'agents immobiliers, donc je salue quand même mes collègues malgré tout, même si je ne veux pas travailler comme eux, ça n'empêche pas qu'on reste collègues. Je veux quand même dire que c'est pas parce qu'un agent, c'est pas parce qu'un agent n'a pas la gestion qu'il fera du mauvais travail. Je suis obligé aussi de modérer un peu mes propos. Nous, on a choisi de faire de cette situation et de notre statut, comme l'a dit tout à l'heure Jérôme, on a la chance d'avoir toutes les cartes. Donc ça nous donne un avantage sur le marché qui est quand même assez rare, et ça nous donne aussi le désavantage, mais dont on joue commercialement, le fait qu'on est lié avec l'investisseur, et ce lien nous affiche sous le pire comme le meilleur. Donc si on fait une mauvaise affaire, si on fait faire une mauvaise affaire à l'investisseur, on la subira autant que lui. Et on ne sera pas payé, parce que peu importe les pourcentages, etc. Mais si on vous fait acheter un mauvais immeuble et qu'on prend un pourcentage de gestion, mais si l'immeuble il n'est jamais loué, mais personne n'est payé, ni l'investisseur qui ne sera pas content du service, mais ni nous. Donc on est vraiment, on construit une agence où c'est une galère et on est tous dans la galère, quoi. On n'est pas à côté à vous regarder galérer, on galère avec vous. Voilà, c'est une drôle d'image, mais voilà. Voilà. Il y a Julien qui nous a fait une remarque assez drôle. Il nous a dit en gros, si vous ne faites pas moins de 56 secondes au 100 crawl, vous ne ferez pas partie de la boîte. Je pense que tu la vois. Ouais, ça j'ai répondu, j'ai marqué voir moins. Voir moins, c'est pas faux. Julien a dit j'y arrive plus. Ouais, parce que tu nages plus comme nous, mais en fait si tu t'y remets, ça reviendrait. Enfin, je pense. Je sais pas ce qu'en pense Jérôme, mais. Non, ça va. Avec des palmes peut-être. Non, mais c'est un chouette projet, et le fait d'avoir des personnes dans chaque département, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le fait de proposer, quel que soit le profil, un endroit où vous pouvez investir. Je prends l'exemple, là, le live que j'ai fait jeudi dernier, c'était sur un groupe, ils sont dans l'Hérault, donc sur Montpellier, et on peut pas, tout le monde ne peut pas accéder à Montpellier. On peut pas acheter un immeuble au centre-ville de Montpellier. Donc ces gens-là sont prêts à acheter autre part, parce que quand vous investissez, vous achetez pas quelque chose de sentimental. Vous achetez quelque chose qui va être rentable, avec un projet très sécurisé et surtout un partenaire. Donc, si vous avez demain, vous êtes du 69, admettons, et vous devez acheter plutôt vers le Pays Basque, dans un endroit qui commence à monter, ou parce que le conseiller qu'on a sur place nous envoie des offres qui sont cohérentes, ben on vous l'enverra et vous traiterez avec lui, et votre relation sur le terrain sera cette personne-là. Il va falloir nous faire confiance de ne pas acheter à 30 km de chez toi. Moi, il y a des biens qu'on va récupérer. Le bonhomme, il est à 100 km et ça lui convient en fait de plus venir, parce que ça a un coût. Ça a un coût de physique, ça a un coût de déplacement, ça a un coût. Et la personne qu'on a sur Carcassonne, à qui j'ai fait faire un immeuble, il est d'Auxerre. Il a 700 km. Mais il me dit, mais j'espère que ça va marcher parce que je compte pas venir, quoi. Et donc du coup, on s'est décidé qu'il viendrait peut-être une fois par an, mais pour faire le point, etc., mais pas pour s'occuper de son immeuble. Et encore moins s'occuper de ses travaux, quoi. Donc voilà. Alors après, c'est intéressant parce que ça aussi, ce que tu viens de donner est intéressant. Moi, je suis un investisseur qui a jamais trop. J'investis dans plusieurs endroits. J'ai un rayon d'action assez grand. Pour ceux qui connaissent pas mon rayon d'action, en général, j'ai l'habitude de le donner en séminaire, mais je m'en cache pas en fait. Je vais juste après Perpignan, jusqu'à Lyon et jusqu'aux portes de Marseille. Je suis jamais rentré dans Marseille. J'insiste parce que j'ai fait beaucoup de visites à Marseille.
J'ai toujours voulu rentrer sur ce marché, mais je le sens pas en fait. C'est une ville que j'arrive pas à comprendre. Donc ça s'est jamais qu'arrêté qu'à des visites. Mais j'ai ce grand rayon d'action. Et avec le recul, je peux quand même vous dire une chose que je constate, c'est que hier, il y a quelqu'un qui a fait la remarque, et ça sera dans le bouquin que je suis en train d'écrire. Beaucoup de gens ont tendance à faire une erreur avec l'immobilier, mais avec les investissements de manière générale, c'est que très souvent, à part la bourse éventuellement, mais c'est très souvent des micro-marchés l'immobilier. C'est-à-dire que ce qui est valable dans une ville peut ne pas l'être du tout dans une autre ville. Et ce que vient de dire Jérôme a un avantage qui est non négligeable, c'est que tu peux bénéficier davantage de marchés qui ne sont pas les tiens si tu oses sortir du marché. Alors, ça sous-entend plusieurs éléments. Effectivement, c'est un risque. Nous, on est parti des fois assez loin de chez nous pour faire des investissements. Je vous avoue que je ne vais pas faire genre, j'ai pas toujours été, comment je vais dire ça ? J'ai pas toujours été, j'en menais pas large à chaque fois. Voilà, j'ai déjà eu peur en achetant à plus d'1 heure de chez moi. Ça m'a déjà fait peur, mais je l'ai quand même fait. Et je pense aujourd'hui qu'une des raisons pour lesquelles je m'en sors aussi, ça en fait partie. C'est une des raisons. Je ne dis pas que c'est la raison, c'est peut-être pas la principale, mais le fait d'avoir des investissements dans plusieurs villes, ça me permet d'être diversifié aussi par rapport aux villes. Je vais prendre le cas de Nîmes. Pour l'avoir vraiment vécu, il faut savoir que Nîmes, entre 2010 et 2014, ça a baissé de 12% en termes de valeur, pour après remonter de 12%. Mais en fait, ça a quand même baissé de 12% de valeur. Quand tu vis le marché à moins 12, ça fait mal. Voilà. Donc c'est vrai que c'est mieux quand tu as la chance de pouvoir être diffus un petit peu en tout cas. Enfin, mon avis, après ça n'engage que moi, encore une fois, c'est relatif à ce que moi je pense. Voilà. Alors Stéphane nous pose une question. Est-ce que vous allez faire de la pige ? J'espère pas, mais je vais laisser répondre Jérôme. Tu sais peut-être. Non, vas-y, réponds d'abord. Tu sais même pas ce que c'est la pige peut-être Jérôme. Si, tu sais ce que c'est toi. Vas-y, réponds. J'ai pas d'avis pour l'instant. Moi, je vais te dire que la pige, je sais pas comment expliquer. Aujourd'hui, l'agence. Je vais te répondre. Jérôme. Excuse-moi, c'est parce que j'ai eu une question en parallèle de Xavier. Xavier, je vais te répondre sur Facebook. Jérôme, je suis client de l'agence. Le bien, alors sans trop en dire, parce qu'on va rester discret sur ce truc, est-ce que le bien sur lequel on s'est porté acquéreur est passé par une pige ou une prospection via les petites annonces ? Non, en fait, tu es venu me chercher pour. Je comprends pas ta question en fait. Est-ce que tu es dans une agence ? En fait, dans les agences immobilières, si tu veux, aujourd'hui, les agents, ils éclairent les écrans le matin, ils vont sur le bon coin, ils appellent les propriétaires qui mettent des annonces et ils essayent de les convertir à leur agence. Voilà. Nous, aujourd'hui, l'agence, elle est absolument pas basée sur ce principe. Pour tout vous dire, l'agence, elle est basée sur le principe un petit peu qu'on retrouve dans ImmoRequin, qui explique un peu ma méthode où je vais chercher des biens qui correspondent, comme disait tout à l'heure Jérôme, à des biens qui sont aujourd'hui délaissés par les agents immobiliers parce qu'ils ne sont pas capables de savoir quoi en faire. Voilà. C'est un peu ça, on va dire, je peux m'engager comme ça sur le principe de l'agence, Jérôme. D'accord, oui, non, tout à fait. Ben là, ce bien-là, par exemple, c'est un bien qui est en vente depuis quelques temps. Des temps certains. Ouais, c'est ça. qui est pas facile, hein, qui est un chouette projet, mais si tu le vois différemment qu'une agence lambda, on revient toujours au même point. Et il était dans une agence à Carcassonne depuis très longtemps. Et du coup, on est tombé sur cette annonce-là qui nous paraissait formidable, qui pouvait faire peur par rapport à pas mal de choses. On est allé sur place parce que j'ai trouvé le propriétaire qui était des connaissances communes. Parce qu'il y a beaucoup de choses où, quand tu commences à dire ce que tu fais, tu as beaucoup de gens qui t'envoient des choses. Vous verrez, on a déjà rentré des biens parce que y a des gens qui m'ont appelé en disant j'ai vu que tu faisais ça, j'ai pas envie d'investir pour l'instant, mais j'ai des lots que je veux vendre parce que je veux pas faire d'autres investissements. Donc, il va grossir comme ça. Moi, demain matin, je passe pas ma journée devant le bon coin pour appeler les gens, pour leur demander si ils peuvent nous donner le mandat en fait. Parce que je trouve que on a d'autres choses, on peut faire d'autres, on peut travailler différemment que simplement agresser les gens qui vendent des biens. Moi, pour vous dire, je mets un bien en vente en ce moment et j'ai des agences qui m'appellent. C'est ça. Et je leur dis, oui, avec grand plaisir, je sais comment ça fonctionne. Donc ils m'expliquent et je dis, j'ai une agence immobilière. Et ils me disent, du coup on se rappelle pas. Et je dis, non, pas du tout. Je dis, vous pouvez le vendre.
il n'y a pas de souci. Mais par contre, voilà, je vous donne les règles du jeu au départ. C'est déjà dans une agence, etc., etc. Je suis le propriétaire, mais je suis pas travailler avec d'autres agences. Donc comme tu dis, s'il y a des agences qui sont connectées sur nos vidéos, avec grand plaisir. Et en plus, je trouve que ça peut être complémentaire. Complètement, parce que je travaille avec une agence qui est dans le secteur ici de l'Aude, qui m'appelle quand il a des choses, en disant mais toi je suis pas capable de les vendre. Est-ce que toi tu peux les vendre? Et on a déjà fait un immeuble avec un autre coin pareil vers Narbonne, donc toujours dans l'Aude. J'habite là, donc du coup c'est plus facile de connaître ces gens-là. C'est pour ça qu'on aura des gens dans chaque département parce que le marché local, moi je le connais. Et on a déjà visité 3 biens, dont un qui va être vendu, il faut juste que j'aille le voir. Et cette personne-là n'arrive pas à le vendre. Et oui, c'est ça. Donc, c'est pas les mêmes réseaux en fait. Voilà, on va commencer à grandir par le réseau, mais c'est sûr que si demain vous donnez un secteur où vous voulez investir, il va falloir qu'on travaille un petit peu avant de connaître le marché, savoir où on peut aller, les quartiers qu'il faut louer, pas louer, parce que comme vous a dit Nicolas tout à l'heure, si on a la gestion, c'est qu'on est capable de le louer derrière. Donc voilà, cette pige-là, on va pas passer. C'est pas le cœur. C'est pas comme ça qu'on envisage le métier. Voilà. La pige, pour répondre à la question, c'est absolument pas comme ça qu'on envisage le métier. En fait, l'idée de ce qu'on est en train de faire, c'est que déjà toutes les agences le font, donc on ressent pas le besoin de faire comme elles. En fait, on veut faire ça différemment. Xavier pose une question intéressante, Jérôme. Je vais te laisser y répondre. Juste avant ça, je vous invite à poser vos dernières questions parce qu'on arrive à la fin du live. Xavier nous dit, avec la crise, tu vas avoir des problèmes de rentrée d'argent niveau loyer. Alors moi, je vais répondre, mais je veux laisser d'abord la parole à Jérôme. Xavier, rejoins-nous. Tu as le lien juste au-dessus sur YouTube parce que tu auras Jérôme. Il n'est pas sur YouTube, il est sur Facebook. La question, c'est par rapport au loyer? Ouais, avec la crise, tu vas avoir des problèmes de rentrée d'argent niveau loyer, me dit Xavier. Alors, moi, j'ai fait cette analyse-là il y a quelques temps où j'en parlais avec un client. Les gens sont payés. Alors, soit tu es à 80% parce que tu es au chômage partiel, mais tu es quand même payé. Alors, pour vous dire, je prends un exemple. Alors, le montant ne sera pas bon. Vous êtes payé 1 000 € par mois, vous êtes au chômage partiel, vous en touchez 800, mais vous devez, tous les mois, vous mettiez 300 € de gasoil en fait. Donc, ça veut dire que vous avez les mêmes moyens financiers parce que moi, je sais que je dépense moins d'argent en ce moment que quand je me déplaçais en fait. Jérôme, je dois te couper. Moi, je vais plus au resto, alors je dépense moins d'argent aussi. Parce que moi, les restos, c'est un budget. On a fait des économies. Pour te dire, je faisais un plein par semaine. Depuis le confinement, j'ai pas encore fini mon plein en fait. Alors que je vais dans mes commerces pour voir pour les laveries, etc. Donc je roule un petit peu, mais beaucoup moins que ce que je faisais avant. Donc ça veut dire que les loyers, pour moi, ça pose pas de problème. Moi, les logements que j'ai, tout le monde paye. Alors je parle pas des locaux professionnels. Parce que moi, le premier, mes locaux, il y en a un où je suis pas propriétaire. Je paye mon loyer tant que je peux parce que ça fonctionne. Et puis j'estime que c'est pas au propriétaire de subir en fait mon souci. Donc tant que je peux, je le paierai. Je jonglerai peut-être avec d'autres revenus à côté pour payer mon loyer pour respecter ce propriétaire. Donc ça veut dire que c'est ma notion, ma gestion, c'est qu'il y a un propriétaire derrière, il faut qu'il puisse être payé. Si demain j'ai un de mes commerces là, qui marche plus et que je peux plus payer le loyer, je verrai avec lui effectivement. J'essaierai de le prévenir avant, mais pour moi, il ne va pas y avoir de problème de loyer, sauf des gens qui peuvent en profiter, parce que si tu es au chômage partiel, pour moi, c'est peut-être qu'il y a des éléments que je ne maîtrise pas, c'est pas ma parole et pas parole d'évangile, ça ne doit pas poser problème pour régler tes charges fixes en fait. Moi, bon, après, c'est complexe parce que actuellement, tu as quand même des activités. Moi, parmi les commerces qu'on a, on a des activités qui sont réellement touchées, dans le sens où vraiment, elles ne professent plus. Je vais donner un exemple. J'ai un coiffeur, il est fermé, tu vois. D'ailleurs, regarde ma tête, quoi, tu vois. J'aurais besoin d'y aller, mais je ne peux pas y aller, quoi. Voilà. Donc, c'est logique. Moi, j'arrive à comprendre, même si ça m'agace, j'arrive à comprendre. De ne pas être payé, je veux dire, ça m'agace, mais j'arrive à comprendre. Maintenant, je vais quand même répondre à Xavier parce que je comprends la question. Il faut comprendre que l'immobilier, c'est l'argument ce qu'on est en train de vivre là, c'est l'argument et le contre-argument. Je trouve ça génial. Et c'est la raison pour laquelle tout le monde devrait avoir de l'immobilier. C'est-à-dire qu'effectivement, quand tu touches ton loyer, que tout roule, tout va bien. Mais là, en fait, si tu touches plus ton loyer, tu peux être tenté de te dire l'immobilier c'est merdique, regarde Nicolas, il a des problèmes, il a des impayés. Mais moi je le vois pas du tout comme ça. Moi je me dis que au pire, il me reste la valeur du bien.
Et j'aimerais juste en profiter de cette question pour souligner le fait que l'immobilier offre une double valeur, on va le faire comme ça, offre une double valeur qui je trouve présente un avantage non négligeable. C'est que moi au pire, en admettant que je suis même jamais payé et que mon locataire s'en aille et que derrière je dois retrouver soit un autre locataire, soit revendre le commerce. Dans tous les cas, derrière je repars avec des possibilités. Je ne suis pas bloqué en fait. Et ça, on le mesure pas assez souvent. Et alors oui, Xavier a raison, effectivement. À l'instant T, c'est un problème, c'est quelque chose qui peut être vu comme un inconvénient. Moi, je vide mes loyers, donc c'est emmerdant. J'ai un loyer à payer de l'autre côté, donc c'est pas forcément facile, mais bon, pas de problème, heureusement j'en ai d'autres. Mais moi, je vois le côté double valeur et je me dis, j'ai quand même encore la valeur du bien derrière, ça on me l'a pas encore pris. Voilà, je préfère avoir mon argent dans un bien immobilier qu'à la banque. Quand il paraît, alors je ne vais pas lancer le débat parce que sinon là, le live va continuer encore 1 heure. Il paraît qu'il y a un ministre qui aurait dit, c'est ma femme qui a dit ça parce que ma femme écoute la télé. Elle m'a dit hier qu'il y avait un ministre qui avait proposé de prendre 10% de l'argent des épargnants. Mais je préfère avoir mon argent dans un bien immobilier pour ne pas me prendre 10% de mon bien. Par contre, voilà, tu vois. Après, c'est ma vision. Là, c'est ma parole qui est opposable parce qu'on peut me dire oui, mais Nicolas, ton bien immobilier, il est immobilisé en France, on peut te surtaxer. Oui, bien sûr, mais on ne peut pas m'en prendre 10% de sa valeur, à moins de m'exproprier. Voilà. C'est mon avis, encore une fois. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou non? Non, c'est bon. Après, c'est vrai que c'est je pense que les gens qui ont plus de difficultés, c'est ceux qui vont d'abord en pâtir, c'est ceux qui sont artisans ou à leur compte. Moi, on a des amis qui sont à leur compte et ils ont 2-3 mois de trésor et après, ça va devenir compliqué. Donc, si ça tient jusqu'au mois de juin, les gars n'auront pas de soucis pour tout ce qui va engendrer. Si ça dure plus longtemps, ça va commencer à avoir des soucis. Du coup, les gens qui ont un chômage partiel, effectivement, comme disait Benoît, si je ne me trompe pas, ils vont plus être au chômage partiel, mais ils vont être licenciés en fait. C'est ça. Donc, mais ça veut dire que pour l'instant, ça va, mais ça peut poser problème si ça continue en fait. Alors après Benoît, Benoît, je connais tes idées. Moi, dans tout ce que tu vois en fait, qui est un mauvais coup du sort et je le reconnais. C'est-à-dire que là, Benoît explique qu'il va y avoir un gros taux de chômage, que ça va grossir, etc. À toutes les crises, ça arrive. Et il faut comprendre que la vérité, c'est malheureux. Après, ça c'est dégueulasse, c'est une réalité. Mais les entreprises qui restent, les entreprises qui traversent les crises malheureusement sont celles qui vont capter le plus de valeur et c'est ce qui fait que l'argent est inégalement réparti. Donc après, comme c'est usuel en fait, c'est malheureux pour les gens qui perdent leurs emplois, mais c'est malheureux aussi pour les gens qui gèrent mal leur argent. Mais à un moment donné, c'est la triste réalité quoi. Jérôme, tu as rien à ajouter? Non, c'est ça. Bon. Je suis d'accord. Bon, écoutez, c'était une première amorce, on va en rester là. C'est quand même 1h30 de live. Moi, ce que je voulais, c'était déjà vous présenter Jérôme. Vous aurez l'occasion de le voir dans un cadre où on aura plus matière à discuter. J'ai conscience que ce soir, on ne vous a pas tout montré. Mais encore, voilà, vous l'avez compris, je vous l'avais dit dès le départ. L'idée ce soir, c'était de vous présenter, d'amorcer, de vous partager le projet. C'est plus le partage qu'autre chose. Il n'y a aucune intention particulière derrière à part partager avec vous. Donc voilà, nous on est super contents du projet. Il fonctionne. Il faut quand même savoir que je veux quand même clôturer tout ça en vous disant qu'aujourd'hui, l'idée qu'on vous a développée ce soir, elle est quand même en marche sur le terrain et elle fonctionne. Elle demande à être améliorée, elle demande à être, comment dirais-je, à ce qu'on y apporte encore d'autres éléments pour qu'elle grossisse et qu'elle fonctionne. Mais elle fonctionne. C'est ça qui est hyper intéressant. Donc vous reverrez Jérôme, on va le faire revenir. Je ne vais pas vous dire quand. On va en rester là. Vous allez voir le concept de toute façon grandir au fur et à mesure. Demain, on a avec nous Enzo Honoré. Donc, je vous invite à venir. C'est quelqu'un d'hyper intéressant. On sera plus sur du développement personnel, mais ça va être intéressant. Il a fait aussi de l'immobilier. On va laisser le mot de la fin à Jérôme. Et puis, on se retrouvera demain. Jérôme, je te laisse le mot de la fin. Très bien. Bon, en tout cas, merci. C'était une première avec ce système. Alors, même si on a fait le podcast avec Nicolas, vous l'aurez plus tard. C'était une première sur un live. Ça peut être sympa. Ensuite, on ira un petit peu plus loin sur les prochains sujets avec quelque chose de plus ciblé. L'idée, c'était ça. C'était déjà pour certains avec qui on a déjà communiqué, de mettre une tête sur le nom. C'est déjà pas mal. C'est ça. C'est le Nicolas est connu. Et puis de te situer aussi parce que Jérôme Exactement. est actif dans le groupe privé et c'est vrai que peut-être que certains se posaient des questions. Là, il n'y aura plus d'équivoque. Les questions n'ont plus à être posées.
Très bien, donc c'est ça. Donc écoutez, merci, bonne soirée. Je vais retourner avec ma vie familiale. Moi aussi, ma fille est sur le live et elle me demande de rentrer avec ma femme. Je les embrasse et je les aime. Merci à tous d'être aussi présents et je vous dis à demain et bonne soirée, bon confinement, à demain. Bon confinement. Faut finir avec une note drôle.